Locodrome. À Locodrome, pardon. Monsieur Romain Billard. Monsieur qui? D'Abidjan, s'il vous plaît. Monsieur Awadi. Et une spéciale. Pour Yves Dembella. Stromae. Yves Dembella. Yves Dembella. Stromae. Dembella. Yves Dembella. Yves Dembella. Merci Stromae. Yves Dembella. Rien à cacher. Tous les samedis de 10h à midi sur Nostalgie. Orange vous propose votre émission Rien à cacher tous les samedis de 10h à 12h sur Nostalgie. À partir du 31 janvier, les numéros de téléphone en Côte d'Ivoire passent à des chiffres. Pour appeler un abonné Orange, composez le 07 devant son numéro mobile actuel et le 27 devant le fixe. Pour MTN, composez le 05 devant le numéro mobile actuel et le 25 devant les fixes. Et pour Move, composez le 01 devant le numéro mobile actuel et le 21 devant les fixes. Le basculement est gratuit et vous n'avez pas besoin de vous faire re-identifier. Merci de votre fidélité. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Nostalgie Best. Orange vous propose votre émission Rien à cacher tous les samedis de 10h à 12h sur Nostalgie. Rien à cacher. L'émission la plus ouf de la FM. Tous les samedis. De 10h à midi sur Nostalgie. En direct, live, il est 10h16 à Abidjan et on est très heureux. Il y a une chanson de Pasteur Guy qui dit « Je suis dans la joie », une joie immense. Ouais, c'est vraiment un jour... tu dis ? T'as paniqué? Ah ben ça, écoute, je suis en forme en tout cas. Je suis en pleine forme et voilà, en tout cas, merci à l'élu. C'est fabuleux. Ça, c'est le titre de Kérosène. Attends, c'est ouais. qui l'élu? L'élu avec Eumuet. Lui, ça doit être l'élu. Lui, ça doit être l'élu avec U. La nouvelle. Oh, c'est la maman de Moses, je suis en freelance. Moses, je suis en freelance. Et je suis heureux. Et je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que ce matin, la confirmation de la nouvelle que je connaissais est tombée hier. Ça faisait des mois qu'on attendait cela. Il y a une succession je dirais pas ça s'appelle des préparations. Car le Seigneur vous réserve un grand moment de célébration et de joie. Il vous fait un tout petit peu connaître des difficultés. Il y a eu le passage donc à la Covid. Après, il y a eu le décès de papa. Et depuis hier, donc, il est le directeur général d'Air Côte d'Ivoire. C'est mon frère de sang, Laurent Loukou. Et je voudrais vraiment demander à tout le monde d'avoir une pensée pieuse pour son mandat. Et voilà, un Ivoirien à la tête. Ça faisait très longtemps après le commandant Adam qui a été DG, qui était pilote et DG. Donc, un Ivoirien revient à la tête de cette prestigieuse compagnie. Il a été la cheville ouvrière puisqu'il a été directeur commercial et marketing, directeur général adjoint et donc depuis hier directeur général d'Air Côte d'Ivoire. Voilà, je suis très heureux. Mais tu vas payer les billets. Ouais. Il y a aussi notre ami qui a été bombardé DGA de la LONASI. Karim Ouattara. Ouais, j'ai appris ça hier, effectivement. J'ai appris ça hier. Il a le cœur sur la main. Maintenant, il va le cœur. Karim, c'est un grand monsieur. Karim Ouattara, c'est un grand monsieur. Et il n'y a pas que David Monceau qui va en profiter, j'espère. Voilà, donc. Et le message, bien entendu. Le président Victor Yapobi. Monsieur Ouattara. Et Fali Poupa également. Voilà. Monsieur Ouattara. Non, il a l'écoute. Coucou. DGA. Ouais, c'est vraiment fabuleux. Alors, il y a aussi un élément qui me rend heureux ce matin, c'est la présence de quelqu'un. Des fois, dans cette émission, je deviens comme un mec qui drague une femme. Voilà, donc il y a des invités, je leur cours après. Chaque fois que je les vois, je dis, tu passes quand? Je te reçois quand? Et voilà, ça fait 4 ans. Je vais passer. Après, non, j'ai pas envie de passer, j'ai pas envie de parler. Tu parles de Dotis? Non, Dotis, c'est notre mascotte. Non, c'est notre mascotte. Et donc, cette année-là, on dirait, c'est une année de gloire. Parce que je reçois Dira Youssouf,
qui n'a jamais fait d'émission, qui n'a jamais fait d'interview. Aucune interview dans un Dira dans un Youssouf magazine vient à rien à journal. cacher. Quand Dira m'a dit qu'il venait, j'ai dit oh ça c'est une blague. Après il me dit vendredi, de quoi on va parler? J'ai dit grand, il n'y a pas de sujet. On part comme ça, roue libre. Décolle. Roue libre. Il dit d'accord, ok. Le samedi matin, j'étais en train de penser à lui dire grand, n'oublie pas l'émission. Il m'appelle. Il me dit je suis au niveau de la Notre-Dame de la Tendresse. Je suis en train d'arriver, t'inquiète pas. Et Dira Youssouf est arrivé à l'émission. Et c'est un grand moment pour moi. Et tu sais qui m'a appelé de Paris après? Kader Sako de Mamba. Ouais. Il me demande qu'est-ce que vous avez fait à Djira? Ouais. Qu'est-ce Pour que qu'il vous soit avez là. promis à Djira pour qu'il vienne à l'émission? Voilà. Parce que là, vraiment. Et donc, notre invité de ce matin, c'est le seul homme parmi toutes les femmes qui seront sur ce plateau ce matin. Et moi, je suis tellement content de l'avoir. Il y a eu un rendez-vous manqué il y a quelques jours. Bon, c'était des raisons familiales. Le petit ne se sentait pas bien. Il m'a envoyé un message par correction à 5h du matin pour me dire, man, c'est maintenant que je vais me coucher. Le petit a pleuré toute la nuit. Voilà, donc là, je me couche, je pourrais pas. Et on a remis ça. Hier, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, ma bro, c'est demain. Il me dit t'inquiète pas, je vais t'honorer parce que lui il m'a envoyé un message il y a 2 mois à 1h45, 2h pour m'inviter à son exposition le lendemain et je suis venu, j'avais des engagements, je suis venu, j'ai tenu à le saluer pour lui dire ma man, je suis là. Je suis là et voilà. Donc Franck Fanny est avec nous ce matin. Demande-lui s'il va rester jusqu'à midi parce qu'il me dit qu'il va pas rester jusqu'à midi. Tu restes pas jusqu'à midi? Non, il va être là. Dans le micro. Je pensais que ça durait 1 heure. Non, c'est 2 heures. Faut déconner, il faut 2 heures. Hein. Plus d'ailleurs. Plus d'ailleurs. Faut déconner vraiment. Alors, parce qu'il y a les préliminaires. Ouais. Maman Quand ça Funky, part en vrille parfois. tu es l'invité idéal pour l'émission parce que tu es un fou. Tu es un fou heureux. Là, tu es arrivé, tu as les une fresque carrément sur son corps, Yves. Alors, son corps est une fresque. Ouais. Quand Arafat est mort, toutes ces bagues là, on est venu te donner ça. Apparemment. Parce qu'il y a les têtes de mort. Tu as les têtes de mort. Caméra, voilà. Je pense quand même qu'il est plus jeune, je pense que. Il avait les bagues avant, je crois. Non, je te taquine. Ouais. Mais toi, t'as quel âge? Lui, il avait 33. Tu as quel âge, Arafat? Arafat. Franck Fanny, j'en perds mon latin. J'étais resté sur les bagues. Tu as quel âge, Franck Fanny? Comment? Tu as quel âge, Franck? Micro. 50 ans. Pile poil, 50 ans. Tu es né quand exactement la date? 21 décembre 70. 21 décembre 70. On a fêté moi virtuellement, c'est 50 ans. Alors Franck, moi je sais pas comment te définir. Tu fais tout. Tu es dans les médias, tu es dans la photo, tu es artiste, tu es dans la mode et tout. Comment tu te définis? Quand quelqu'un te rencontre, il te demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que tu lui dis, Franck? C'est un couteau suisse. En général, j'évite de répondre pour pas qu'on me prenne pour un mytho. Ouais. Voilà, en général, Là, tu es venu en moto. Ouais, comme d'habitude. Ça t'a pas laissé de mauvais souvenirs, la mort de notre frère Jean-Marc Guérandou sur ta moto? Sur ta moto. Tu voulais vraiment gâcher l'émission. Oui, non. Mais quand je t'ai vu en moto, j'ai pensé tout de suite à c'était ta moto, la moto de Jean-Marc Guérandou, avec laquelle. Et tu l'as gardée, la moto? Non, elle n'existe plus. Tu l'as brûlée? Non, il restait plus grand-chose. Ah ouais, d'accord. Mais même les restes de la moto, tu les as pas gardés? Tu n'as pas gardé même les restes de la moto? Non, j'ai son casque. Tu as le casque. Mais on disait qu'il n'avait pas de casque, qu'il avait donné le casque à la fille qui l'accompagnait. Non, les gens racontent beaucoup de choses. On avait le même casque. Un peu plus fort, s'il te plaît. Non, les gens racontent des bêtises. Heureusement d'ailleurs qu'il avait son casque. Parce que il paraît, hein, tu es mieux placé puisque tu as dû partir sur le lieu aussitôt l'accident fait que il a. Parce que je passe là-bas puisque j'ai un chantier à Sydney là, donc je passe à cet endroit. À chaque fois, j'ai une pensée pieuse pour Jean-Marc Guérandou. Il est parti en vol plané. Il est parti en vol plané et c'est la tête est rentrée dans le sable et il y a une fracture de cou. J'ai tellement entendu de versions. Ouais. Ça, c'est celle que j'ai entendue. Et donc, comme il n'avait pas de casque, il avait donné le casque à la fille qui était. La fille vit au fait. Elle vit. Enfin, je pense que il a été victime de la mauvaise conception de la route. De la voie. Ouais, il y a eu pas mal d'accidents là-bas. Là-bas parce que c'est un peu particulier quand même de mettre un rond-point en plein milieu d'une voie rapide. Ouais. Mais ils ont mis des ralentisseurs maintenant. C'est peut-être à cause de tous ces accidents. Je pense qu'il faut faire plus que ça. On devait carrément le rond-point. Ouais. Et puis, quoi? Un échangeur?
C'est un peu bizarre, non? Un rond-point sur une voie rapide. Non, mais il y a des endroits comme ça à Abidjan où il y a règlement des accidents aussi. Du côté de Yopougon, à côté juste de la forêt, à la montée juste après Adjamé, quasiment des accidents tous les jours. Le truc, c'est quoi? C'est que parfois les deux voies sont bloquées en même temps. Ouais. Donc Yopougon ne peut pas sortir, pas venir sur Abidjan. Ouais. Et ça date depuis la construction de la route, Ouais. 1979. Et on est passé par des étapes, on a appelé des mystiques qui ont fait des incantations, mais depuis lors, Ah ouais? oui, tout le temps, il y a des accidents là. Tu entends parler d'un accident dans la zone là-bas. C'est à cet endroit. Ouais. Mais On aurait dit qu'il y a un génie. Mais qui- ils ont exorcisé, ils ont exorcisé la route et depuis voilà. Ils ont exorcisé ceux du carrefour qu'on appelle maintenant carrefour de la vie, qui était carrefour de la mort. Ouais, Je me mais rappelle à chaque quelquefois, fois qu'il y avait des quand même, morts. accidents. Il y avait au carrefour de la vie là, Oui. mais plus mortel, pas comme avant. Mais si, Ah, quand mais même. si, quand même. Ah bon? Oui. On en parle peut-être plus alors. Pourquoi là, c'est quand même une tragédie. Oh. Ça mérite quand même un reportage. Ouais. Pour Sur quelqu'un qui NCI, peut sur gagner des NCI, bonus. on salue d'ailleurs les Très sérieusement. téléspectateurs de NCI qui nous regardent Notre amie sur qui est 204. Ebony, là. Voilà, Elle est là, ouais. ce matin. Ouais, elle va faire un super report. Et puis NCI, voilà, donc Ouais, elle est là. on parlera de ça dans un reportage. D'ailleurs à 18h, vous pourrez suivre l'intégrale. Voilà. Alors on a quelqu'un qui est de passage, voilà justement, que c'est elle aussi, c'est une Anzata mascotte, Ouattara. c'est une mascotte de l'émission. C'est une grande dame de la plume, voilà. Donc elle fait partie du top 2 des écrivains bancables de Côte d'Ivoire. Voilà, donc après, comment s'appelle le tonton là encore, celui qui fait les histoires des femmes. Isaïe Biton Ouais, Koulibaly. Isaïe Biton Koulibaly. Lui d'ailleurs qu'on voit jamais, hein, qui Lui, il m'a toujours donné une niette pour venir à l'émission. Ouais. Il est très rare. Je crois qu'il cultive ça. Non, mais il parle beaucoup sur les autres radios, Ah bon, radios mais- internationales. Ça, ouais. c'est le propre des Ivoiriens, Ouais, des citoyens ivoiriens. Ils n'aiment pas parler dans leurs propres médias. Ouais. Et après, ils se plaignent, non, on nous invite pas. Mais quand on les invite, ils viennent pas. Ils vont Mais, parler sur les autres radios, comme truc, les c'est que- politiques. le truc, c'est que comme ça marche pour lui, sans passer Non, même ici. pas, même les politiques. Tu invites aujourd'hui Touri Mamadou, il va pas, il va dire non, mais non. Quand RFI l'appelle, il est prompt à parler. Ouais, c'est ton ami, mon cher. Oui, mais bon. C'est mon petit frère, c'est ton ami. Anzata Ouattara, elle vient de passer à une autre étape de son talent. Elle a sorti un. Dis-nous, alors, bonjour Anzata. Bonjour Yves. Bien coiffé. En Merci. plus, elle est magnifique, cheveux naturels. Cheveux naturels. Elle a dit non au tissage. Grande sœur, c'est pas à toi que je Pour parle. l'instant. Donc, toi, tu vis en France, donc tu n'as pas le temps d'aller tout le temps chez le coiffeur. Oui, ta grande sœur te connaît, tout compte fait. Non, la grande sœur, elle n'a pas le temps d'aller tout le temps chez le coiffeur en France, et puis ça coûte cher. Donc, elle est entre Yves, deux elle, en avions. France, elle a l'argent. Elle est entre deux avions, donc voilà, elle garde son tissage, ça, c'est bon pour le froid, et puis ça sent pas beaucoup mauvais. Voilà, donc voilà, c'est ça surtout le souci. En Afrique, il fait chaud, donc une fois qu'on a gardé 2 ou 3 jours le tissage, un homme a du mal à mettre sa tête dedans. Mais comme surtout elle vit seule en France, surtout y a quand pas de il a mari, donc, surtout quand voilà. il a un odorat fin comme moi. Voilà. Alors Zata, dis-nous tout. Alors, nouvelle création littéraire, qu'est-ce que c'est? Le titre, la révolte de La Agba révolte le de manioc. Agba le manioc. Il s'agit de Bénance quoi? Mais non, si je vois la Il caméra. s'agit de quoi? Dis-nous tout. Non, c'est pas cette caméra, parce Alors, que c'est C'est un sûr, c'est récit, sûr. c'est un... C'est comment on un dit, conte. un Bon, il s'est conte. tourné là, c'est bon, conte. tu peux Et puis, le montrer. Ouais, voilà. Yeah, Bénance. Je pense que comment c'est- va Ekoumane, Vas-y. Ekoumane, le cardinal. Alors je disais que c'était un conte, mais qui Enfin- se passe dans mon monde imaginaire. Hein. Voilà, Ouais. c'est... Là, c'est l'histoire toi-même, hein, du manioc. c'est toi-même hein, maintenant, hein, parce que c'était un recueil avant, tu recueillais des histoires des gens, Oui, mais là c'est à toi. côté des recueils, j'ai fait des romans. Ok. Que tu as écrit toi-même. Oui. Mais même les Et combien? histoires, j'ai écrit moi-même. Oui, mais c'est les autres qui t'envoyaient les réponses et Non. les- Non, je peux Tu pas. les je peux reformulais. pas prétendre être écrivain en collectant les histoires des autres et puis les Mais publier. c'est ce que tu faisais avant. Non, du tout. On me raconte Mais une tu l'as dit histoire. ici. Non, c'est pas ça. C'est différent de quelqu'un qui envoie une histoire que tu traites, que tu publies. C'est différent. Mais nous on a pensé que tu récupérais les Oui, histoires les dans Go, écrits, Non, de on Go me raconte Magazine. du tout. Mais quand c'est comme ça, c'est pas moi l'auteur. Mais justement, c'est pour ça qu'on a dit que Non. tu fais du vent. Non, je peux pas faire ça. Ça ne se fait pas. Quelqu'un peut pas écrire quelque chose et puis bon, je vais dire, ces personnes-là allaient se plaindre. Non, mais Ah, parce mais que oui, tu non, peux pas on a- écrire connaissent pas les quelque droits. chose. Non, ça peut pas Alors, se passer l'objet comme de ça. ta présentation On me aujourd'hui, raconte une histoire. Non, c'est bon de clarifier parce que je pense que comme Élisée et puis beaucoup Non, beaucoup d'autres de gens personnes, pensaient, je t'avoue les très gens sincèrement. s'imaginent que, On bon, s'est dit ce que tu sont des récupérais écrits les qu'on coups envoie de dans la les vie. écrits. Non, du tout. On s'est dit que tu Quand on récupérais envoie les écrits, coups de la je les vie. publie Anzata, dans Go. Attends, Yves, Anzata, pardon. on s'est dit qu'on récupérait les coups de la vie, qui est une rubrique de Go Magazine, c'est ça Oui. Voilà, on s'est dit que tu récupérais les histoires des coups de la vie et donc que tu publiais, en fait. Oui, mais en fait, les gens ont ce toujours sont des pensé ça. confidences. Ok, d'accord. Et ces confidences-là, je les écris moi-même.
Ok. Ah, c'est pas Voilà. les courriers, c'est pas les correspondances que c'est les pas gens les envoient. courriers, mais on demande aux lecteurs ce qu'ils peuvent écrire, d'écrire. Oui. Mais quand ils écrivent, ça passe directement dans le journal. Mais pour Ok. ce qui concerne les romans, je suis l'auteur. Donc c'est moi Donc, qui dans ton écris. c'est roman, ma tu n'as plume. jamais écrit ce qui Non. est passé dans le journal. Si. Mais Mais donc- non. Élisée, on fait la part des choses. Attends, on va Il y en voir a Cheikh qui Ivan. racontent des Attends, on va faire la part. Attends. D'accord. ok. Vous allez faire votre palabre juste après Cheikh Non, Ivan. non, c'est bon qu'on clarifie. Cheikh, alors, le lion a maigri. Je ne sais pas si on parle des lions indomptables qui jouent tout à l'heure au Chan. C'est parti, Cheikh, bonjour. La rédaction de Nostalgie vous propose Regard. Je m'interroge aujourd'hui à propos d'un sujet qui me turlupine et que vous vous êtes sûrement posé un jour. Pourquoi, sous nos cieux, bien d'hommes politiques, une fois dépossédés du pouvoir temporaire qui était leur, perdent automatiquement de leur superbe, de leur fraîcheur physique? Chez nous, quand un homme n'est plus aux affaires de la République, ne serait-ce qu'un temps, fût-il bref, il devient soudainement méconnaissable. Son vrai âge sort, pour parler populaire. Dans cette tendance, il y a deux catégories. Ceux qui sont nantis et qui le restent, même après le pouvoir, et ceux qui doivent leur train de vie au portefeuille ministériel, littéralement comme au sens figuré, à eux confiés ou à un poste important dans l'administration publique. Dans les deux cas, une fois redevenus des citoyens ordinaires, ils deviennent méconnaissables. Curieusement, ils sont systématiquement frappés de maladies invalidantes. On aurait dit des désœuvrés, en manque du minimum vital. Regard, Cheikh Ivan. On dit que le pouvoir use. Et à l'observation de ce qui se fait dans les pays développés, cette assertion se justifie amplement. Il suffit de voir à quelle vitesse les cheveux gris et les rides saillantes des hauts responsables se dévoilent. Chez nous en Afrique, il semble que le pouvoir, plutôt que d'user, rajeunit ceux qui le tiennent ou l'exercent. C'est très curieux tout cela. Faut-il y voir une explication à la montée de tension de certains membres du gouvernement et directeurs d'administration publique à la simple évocation d'un possible remaniement ministériel? Je m'interroge, au même titre que vous d'ailleurs. Non. Certains hommes forts d'hier, reversés dans l'opposition, sont une illustration implacable de mon interrogation du jour. On aurait dit qu'ils ont pris 20 ans d'âge en l'espace de quelques mois pour certains, de quelques années pour d'autres. Pourtant, être opposant n'est pas une fonction, permettez l'expression, si prenante que cela. Pour ne pas dire que cela s'apparente à une récréation. Comment expliquer ces amaigrissements brutaux et le changement de carnation, passant du teint marron chocolat placard à un noir parsemé de taches sombres et éparses? Que dire du regard vide, hagard, porté par un corps diminué de moitié et pataugeant dans des costumes surdimensionnés, datant de l'époque de bonne grâce et graisseuse. En voulant montrer fière allure avec les valeureux morceaux de tissu et d'étoffe d'hier, on produit l'effet contraire, oubliant que la surcharge pondérale d'autrefois a fondu comme neige au soleil. Bon, c'est déjà pas mal. Pourquoi le poids des responsabilités publiques qui usent ailleurs tonifie plutôt ici? Je m'interroge et je serais ravi de connaître vos avis. À bientôt. Vous venez de suivre Regard. Nostalgie Best. Rien à cacher. L'émission la plus ouf de la FM. Tous les samedis. De 10h à midi sur Nostalgie. Yeah, we are back. Nous sommes de retour. C'est l'émission la plus nulle de la bande FM, mais ça fait 16 ans qu'elle vous séduit et nous avons de nombreux auditeurs qui nous écoutent ou nous regardent. Salut. Karima, c'est vraiment le prix Nobel des auditeurs de Nostalgie. Fidélité sans borne. Salut Joël Nguessan, Soukoulé, Henri-Lionel Agbé depuis Paris, depuis la France. Je ne sais pas exactement où il est, entre Strasbourg et Paris et l'Allemagne. Voilà, en tout cas, il est quelque part dans le monde. Henri-Lionel
Raphaël Agbe, donc mon cousin. Voilà. Alors, on a ce matin le bonheur, le plaisir de recevoir l'homme rare dans les médias, qui refuse les médias, pourtant il en a. Il a des médias. C'est bien sûr Franck Fanny. Franck Fanny qui tout à l'heure était en train de nous donner la définition de son activité, ce qu'il fait dans la vie. Il dit qu'il ne veut pas en parler parce que ça le rend mytho. Voilà, donc il est avec, voilà. lui c'est l'autre jour c'était 180 kilos de graisse, lui c'est 150 kilos de muscle. Voilà, Frankie m'amène. Voilà, donc quand Élisée l'a vu, il a dit tu as invité un boxeur, un champion du monde de boxe. J'ai dit non c'est pas resté lui. Moi je vois que c'est quelqu'un qui allait venir costumé tout ça. C'est ma main Frankie, voilà, dans un look atypique. Voilà. Est-ce que tu as un costume même? Je l'ai jamais vu en costume. Je l'ai jamais vu en costume. Ouais. Je t'ai jamais vu en costume, hein. Comment? Je t'ai jamais vu en costume. Oswald. Oswald Boten. Ah oui, respect. Oui. Mais il faut qu'il les porte. Il peut en acheter, mais il faut qu'il les porte. Oswald Boten. Mais est-ce que la dernière fois que tu as mis un costume, c'était quand? Je m'attendais à ce qu'il dise un mariage. Alors, je vais vous raconter l'histoire de ce monsieur. C'est quelqu'un que je connais depuis des années. Et c'est terrible parce que on ne s'est jamais embrouillé. On ne s'est jamais embrouillé, Franck et moi. Pourtant, tout le monde a une histoire fâchée avec Franck. C'est rare. Tout le monde, oui. Je suis le seul pratiquement autour de moi. Parce que quand je parle de lui, laisse-le. C'est un fou. Lui, là, on ne le maîtrise pas. Et Franck, donc, et moi, c'est vraiment une grande histoire. Et je voulais te remercier qui m'appelle là. Je suis avec Franck Fanny. Une histoire d'amitié. Oui, bien parce sûr. qu'il faut préciser souvent. Ah non. Ça, c'est l'un des plus grands tireurs d'élite silencieux d'Abidjan. Oui. Ça dit que le temps que tu... Oui, il y a beaucoup de respect. Il y a beaucoup de respect, effectivement. Alors, ce bureau, tu le connais, Franck, hein? Oui. Ouais. Tu connais le bureau. Tu connais ce bureau? On a commencé ensemble. Voilà. Non, mais tu connais ce bureau? Très bien. Voilà, ok, d'accord. Ta fiancée de l'époque était là. Responsable commercial. Oui, elle était là, la blanche. C'était là. Oh. Est-ce que tu as tiré un coup dans la radio un jour? Parce que toi, dans tes folies... Je t'avoue que l'idée... Ouais, vas-y, parle dans le micro. L'idée m'a traversé. Oui. Sur le bureau, ou à genoux, il y avait une moquette à l'époque, oui. C'était quand même exigu et il y avait pas mal de gens qui passaient. Mais elle venait souvent le week-end. Comment? Et puis toi, tu aimes le risque, tu aimes le goût du risque. Ouais, mais là, c'était pas le risque. On était sur la place publique. Ouais. C'était une belle histoire avec elle. Hein. Toutes mes histoires sont mais tu sais que j'étais témoin, peut-être que tu as oublié, le jour où tu l'as cherchée, et elle était à la radio ici, et tu es rentré. J'ai failli brûler ta radio. Ouais, ce jour-là, ouais. Tu es rentré, tu lui as dit, elle avait son téléphone posé sur la table, tu lui as dit, ça c'est fait pour répondre. Et donc, si ça ne sert à rien, puisque ça fait longtemps que je t'appelle, tu décroches pas. Je crois que je l'ai cassé, tu as fracassé le téléphone par terre. et moi, je me suis dit, bon, tu vas enchaîner. Et tu as dit, non, Yves, je suis venu régler des problèmes conjugaux. Donc, voilà. Et tu l'as prise, tu l'as ramenée, vous êtes partis. Je l'ai revu avec un doigt cassé après. Ouais. Mais tu as toujours été violent comme ça avec les femmes? J'ai un problème avec la violence tout court. Ouais. Mais c'est-à-dire que tu te fâches quand une femme fait quoi? Elle te manque de respect, elle te trompe ou... Je pense que déjà, si tu veux te tromper, tu veux te fâcher parce qu'une femme te trompe, t'as rien dit. Ouais. Est-ce que tu regardes la météo sur une chaîne de télé? Il y a beaucoup de chaînes de télé. Hein. Oui, il y a beaucoup de chaînes de télé. Ouais, sur le bouquin, moi j'ai 400 chaînes de télé. Est-ce que tu regardes la météo particulièrement? Ouais, c'est mon ex. Oui. Est-ce que tu regardes la ta question tout de suite. Oui. Est-ce que tu regardes la météo? C'est mon ex. Oui, je sais. La météo, c'est mon ex. Mais tu as une collection de blanches et de métisses. Bon, à part la mère de ton fils qui est noir. Tu as une collection de... Même Élisée dit quoi? Laisse-le. Non, mais parce qu'en fait, même Élisée, on peut plus tes questions. Ouais. Tu vois? Non, tu as une collection de blanches et de métis. C'est un choix c'est un critère particulier. J'aime pas le mot collection. T'as dit un mot très sympa tout à l'heure. Ouais. J'ai de belles histoires. Ouais. Mais qui ne durent pas apparemment. Tu es comme un artiste, voilà. Donc dès que la muse ne t'inspire plus. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est quelque chose que tous les artistes, en tout cas beaucoup d'artistes connaissent. Ouais. On nous quitte pour les mêmes raisons qu'on nous aime. Ouais. Alors tu es le seul qui a refusé, la légende dit que tu es le seul qui a refusé de vendre ta maison au président Ouattara parce que tu habites en face du président.
Et on me disait, quand il se lève le matin, il allume son pétard et puis il envoie la fumée chez le président. Là, il est assis, là. Donc ce matin, tu as envoyé comme ça. Ouais. Mais pourquoi tu as refusé de vendre ta maison? Le prix n'était pas à ta convenance ou c'est parce que le bien avait une valeur très sentimentale? Combien on t'a proposé déjà pour acheter ta maison? Je n'ai jamais eu de proposition. Ouais, mais on a racheté. On demande de te rapprocher du micro. Je n'ai jamais eu de proposition directe de leur part. Ouais. C'est une légende qui court beaucoup parce qu'en fait, je pense que la maison est tellement mitoyenne qu'on se demande. Tu es en face du président. Tu es en face de la maison du président. C'est possible d'avoir un mur mitoyen avec la résidence présidentielle. Ouais. Mais tu étais là avant. Ça génère beaucoup d'histoires, mais. Ouais. Tu as les deux maisons, les deux villas en face du président. C'est des maisons de famille en fait. Ouais, effectivement. Voilà. Donc ça se vend pas. Ça se vend pas. Mais tu as été approché pour le rachat, puisque tous les voisins apparemment ont été déguerpis. Écoute, je dois te dire que j'ai beaucoup de chance. Moi, j'ai pas été approché. Ah, tu n'as pas été approché. Ouais. Mais je pense que si on m'avait approché, est-ce que j'aurais eu le choix peut-être même de... Ah mais ouais, c'est ça. Voilà, donc, on n'aurait pas le choix. Voilà. Oui, ils se sont dit lui là. Ils se sont dit lui là. Bon, on n'ose pas. Donc ils auraient pu invoquer des raisons de sécurité présidentielle. Ouais. Ils auraient pu invoquer des raisons de voisinage douteux. Ouais. Est-ce que la police, l'armée rentre chez toi, le GSPR? Est-ce qu'ils rentrent chez toi de temps en temps? Non. La majorité des gars qui sont en caserne autour de la maison, c'est les potes. Ils aiment tous la moto, donc quand ils me voient passer en bécane, on se dit toujours bonjour. Non, de temps en temps, quand il y a du bruit. Là, par exemple, on était sur une fin de tournage qu'on faisait à la maison. Ouais. Et il y avait DJ, oui, j'ai vu les images sur Instagram. Voilà, DJ, il y avait live, batterie live avec le jeune colis. Le jeune colis. Ouais. Donc, ça a mis un peu d'ambiance dans le quartier. Ouais. Ils sont passés. Ils viennent souvent dire de baisser la musique. Ouais. Tu as rencontré tes voisins? Comment? Tu as rencontré tes voisins? Jamais, je ne l'ai jamais vu. Ouais. Tu habites en face du président, tu l'as jamais vu? Mais il faut organiser une fête des voisins. Ça serait pas mal. Tu vois pas? Ouais, d'accord. Alors, micro. Ouais. On a du coup. Ouais. Il fait la fête des voisins, vont venir. Tu dis, je veux les voisins, pas les envoyer. Alors, Anzata, donc on parlait de ce débat. Moi, je t'avoue, Anzata, j'ai pensé pareil qu'Élysée, que tu récupérais les histoires donc dans les coups de ma vie, c'est ça, les coups de la vie. Les coups de la vie. Toi, c'est ta vie. Les coups de la vie. Et donc là, tu es en train de vraiment répondre à tous ceux qui pensaient pareil. Oui. Je vais faire très court. Oui, alors là, c'est un virage à 200 degrés parce que tu as. Moi, je ne veux pas que je clarifie. Moi, attends, il va clarifier. Oui, je peux? Oui, vas-y. Alors, à l'origine, la rubrique, c'était une plateforme pour permettre aux lecteurs de raconter leurs déboires. C'était ça l'idée. Et en en-tête, j'ai demandé aux lecteurs de me faire parvenir leurs histoires. Et au début, pour commencer, il fallait que j'écrive quand même des histoires pour emmener les gens à réagir. Donc les histoires, ça et là, de mon voisinage, de la famille, j'écrivais. C'est d'ailleurs ça qui a attiré le public vers cette rubrique-là. Mais bon, au bout d'un moment, les rubriques venaient pas comme je l'avais souhaité. J'avais un retour comme quoi j'aime bien la rubrique, mais bon, si c'est pour écrire là, j'aime bien la rubrique, mais je ne veux pas écrire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. En fait, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à écrire, parce que je me suis rendu compte que chaque semaine, il fallait donner une rubrique, mais les gens n'étaient pas prompts à écrire. Donc j'ai commencé à écrire. Mais en même temps, la plateforme est ouverte. Ceux qui peuvent écrire, écrivent. Et donc, quand ceux-là écrivent, ça passe dans le journal. Quand moi j'écris, ça passe dans le journal. Et 5 années après, on a eu l'idée de mettre les coups de la vie best-of sur le marché. J'ai choisi que les histoires que j'ai écrites moi-même. Voilà, c'est un peu ça l'idée. J'ai écrit moi-même. Ouais, tu as écrit et donc, des histoires d'adultes aussi. Hein. Oui, depuis lors, tout ce que... les histoires que je trouve pertinentes, je les traite et je mets de côté pour en général, c'est les des coups de la vie. Sentimentales, les histoires de sexe, l'histoire d'amour. Non, pas forcément. Il y a un peu de tout. Ce sont les faits de société, oui. Non, pas forcément, même pour les enfants. Focus sur ce que tu viens de dicter comme recueil, comme nouvelle. Oui, ça c'est de la littérature jeunesse. Justement, je parle de revirement à 200 degrés parce que raconter des histoires d'adultes et puis passer à ce segment-là, c'est...
C'est dû à quoi? Tu veux donc donner de la lecture aux jeunes enfants? Justement. Voilà. En fait, je me suis rendu compte que, n'est-ce pas? voilà, il y a certains parents qui me demandaient, bon, tu ne fais pas d'histoire pour les enfants parce que nos enfants s'intéressent à ce que tu fais. Et donc, voilà, ça, c'est un conte qui... Alors, c'est quoi la révolte de Agba le manioc? Alors, la révolte de Agba le manioc, il y a un peu d'historique quand même. On parle de la fête des ignames chez les Akans. Mais à côté de ça, dans mon monde imaginaire, j'ai trouvé une petite histoire pour parler un peu de la frustration du manioc qui estime que on fait la part belle à l'igname, alors que le manioc, lui... Il est vraiment dans tous nos mets, il est présent dans nos quotidiens. Placali, garba, tout. Placali, garba, tapioca, foutou, oui. Voilà. Il est partout. Et l'igname qui est là seulement 6 mois de l'année. Après la pub, tu continues? D'accord. Ouais. Okay. Orange vous propose votre émission Rien à cacher tous les samedis de 10h à 12h sur Nostalgie. Parce que rien n'arrête l'amour, achetez 2 billets au prix d'un. Du 16 janvier au 14 février 2021, pour l'achat d'un billet en classe économique sur l'ensemble du réseau régional et domestique d'Air Côte d'Ivoire, bénéficiez d'un second billet gratuit hors taxe. Avec les Wow Days Saint-Valentin d'Air Côte d'Ivoire, voyagez en amoureux, en famille ou en duo pour la Saint-Valentin. Pour plus d'informations, rendez-vous dans l'agence Air Côte d'Ivoire la plus proche ou chez votre agent de voyage habituel. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Orange vous propose votre émission Rien à cacher tous les samedis de 10h à 12h sur Nostalgie. Je dois vous dire que je considère que Ahmed Bakayoko a été un grand président de Radio Nostalgie Afrique. Il a su s'entourer de personnes compétentes comme Yves Zogbo Junior, comme Yves Dembella et bien d'autres. Rien à cacher, l'émission la plus ouf de la FM. Rien à cacher tous les samedis de 10h à midi. Sur Nostalgie. Nostalgie. Yeah, we are back. Pierre Lavry, merci infiniment. Il paraît qu'il y a un problème de diffusion avec la télé. Oui, un tout petit peu. Non, il mais n'y a on va pas de problème. régler Sauf ça. que quand il y a la pause, ils mettent d'autres choses. Voilà, effectivement, comme c'est le cas là. Donc, de nouveau sur les antennes d'NCI 204. Voilà, et sur Nostalgie, vous avez toutes les fréquences dans le studio. Anzata Ouattara, donc. Oui, la TNT, voilà. Donc, Anzata Ouattara. Oui, non, c'est pas. C'est tellement de chaînes à regarder que. Voilà. Et puis, les chaînes qui sont sur la TNT, je les ai grâce au bouquet. Donc, voilà. Alors, on a Anzata. Anzata Ouattara, oui, mais bon, ça arrive souvent. C'est la nuit, les agents sont fermés. Et donc, Élysée, à l'époque, il s'appelait BCAO, maintenant c'est BSIC. Voilà, donc. Il a régressé. Ouais, donc il réglait les problèmes. Même à hauteur de 20 millions, tu appelais Élysée à minuit, voilà, il est réglé, mais maintenant. Mais j'avais pas l'information. Toi, on n'est pas ensemble. Même on parle de ton livre. Maintenant, c'est toi qui as la parole. Maintenant, 200 000 francs, Élysée se gratte la tête. La Covid est passée vraiment dans les finances d'Élysée. Alors, donc, je faisais un peu le tour. Donc, Anzata Ouattara, donc écrivain, c'est le numéro 2 en termes de revenus littéraires en Côte d'Ivoire et voilà, en Afrique de l'Ouest. Voilà. On a donc la grande sœur d'Otized, notre mascotte d'Otized qui est là, qui n'a pas encore parlé. Elle est venue sans le nounours. Elle est venue sans le nounours, mais ça va être un grand moment de télévision. Et puis, donc, la changeuse. Isis, c'est ça. Hein? Isis qui est jolie. Elle est magnifique. Tu es camerounaise, il paraît? Oui. Ah, regarde-moi cette photo-là. Tes seins sont vrais ou tu as refait ta poitrine? C'est la photo. Avant les seins de Isis. C'est pas vrai. On retourne la parole, s'il te plaît. Attends, je fais le tour. C'est un arrêt, Moses. Attends, je sais. C'est comme le Baka. C'est comme le Baka. Parfois, on se perd dans ce. J'ai dit, laisse, je sais où je vais. Je sais où je vais. Je sais où je vais. La parole, tu parles de ses seins, en bas à gauche, le Baka, c'est un arrêt. On est à. On a Yopougon. On a Yopougon là, souvent. Non, mais j'avais pas vu. Non, à Yopougon. Là où tu dis il y a les accidents, là, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, il y a les accidents à Yopougon là. Ah, tu es vraiment fou. Maman, donc tu as les seins comme ça? Oh oui, en ce moment. Tu es quoi? Tu es Bamileke ou Douala? En ce moment. Je suis Douala.
Tu dois là. Lui aussi, il a Je Douala. vais te faire écouter une chanson. Moi, je comprends pas la langue. Ça tombe bien parce que celle à qui j'ai demandé de le faire, elle est en deuil. Elle m'a dit elle a arrêté d'écouter la musique. Elle n'écoute plus la radio parce qu'elle a perdu un copain qu'elle a rencontré il y a quelques temps. Et voilà, je vais te faire écouter cette chanson. Voilà. Alors, on a Franck Fanny. Donc, moi, ce que je sais, c'est artiste, publicitaire à succès. C'est l'un des premiers grands publicitaires inspirés de Côte d'Ivoire. Il est artiste, il est créateur de mode. Voilà, il est avec nous. Et puis, on a celle qui a donc coiffé le sommet de toute la profession journalistique en Côte d'Ivoire. Voilà, elle est arrivée et vous allez l'entendre. Voilà, donc c'est vraiment fabuleux. C'est Ebony, super Ebony. Là, elle est venue avec son trophée. Magnifique. Lourd, hein? Chaque année, on a cette tradition là de recevoir les super Ebony et on leur souhaite vraiment bonne chance pour leur mandat. Et puis félicitations surtout parce que c'est pas facile avec toutes les belles plumes qu'il y a en Côte d'Ivoire. Moses Dienko en fait partie. Voilà, donc. Moi, une belle plume. Ouais, en tout cas, respect. Merci. Respect, Moses. Respect. Big. Ouais. Non, attends, c'est plume de poulet là. Voilà, il trempe ça dans l'encre, comme dans les massadras. On revient à Anzata. Anzata, vas-y. Voilà, Anzata, rapidement, puisque Anzata s'en va. Ton nouvel écrit, la révolte de Agba, le manioc. Alors, je parlais de la frustration la frustration du manioc. Oui, du manioc. Et pourtant. Voilà, qui estime qu'il est présent dans tout nommé. Et pourtant, on ne lui accorde pas de journée comme à la loco, tout ça là. Qui est là seulement 5 Adolphe à 6 mois de bonjour l'année. mon frère. Alors, c'est un peu ça. Donc, il revendique cela. Il faudrait qu'on lui accorde une journée. Et donc, pour ça, il décide de sortir de nos vies. Et donc, tous ceux qui consomment le manioc, voilà, donc se sentent concernés. On lui demande pardon de ne pas partir. Non, il ne va pas partir. Et au final, qui va réussir à empêcher Agba de sortir de nos vies, du village? C'est une histoire enfantine. Oui, voilà. Mais en fait, il y a l'historique de la fête des ignames à l'intérieur pour permettre à nos tout petits de se familiariser avec notre culture. Alors, moi, ce qui m'impressionne dans ton récit... À quelle page c'est parfois c'est le niveau d'écriture. Là, tu as utilisé des techniques un peu particulières. Il y a une particulièrement qui m'intéresse ici, qu'on appelle l'anthropomorphisme. Qui est mettre faire parler les choses, les animaux, donc, voilà, à la place des hommes, comme si c'était les hommes qui parlaient. Ici, tu as il y a une partie qui dit: vêtu de ses apparats royaux tel une digne reine Akan, Pona se sentait honoré. Alors, Pona se sentait honoré. C'est à quelle page, Moses? Il faut dire que c'est une page 13. Oui, page 13, voilà. C'est une variété d'igname. Alors là, carrément, tu en fais du Pona, là? Oui. La reine du jour, parce que il y a beaucoup de variétés d'igname, mais tout le monde sait que Pona, c'est la variété qui est vraiment prisée. Prisée, ouais. Oui, dans la région du Gontougo. Du Gontougo. Voilà. Tu es originaire, voilà. oui. Donc justement, il fallait que je fasse la part belle à Pona, qui vient de chez moi, pour dire qu'il faut valoriser notre culture et tout ça. Donc c'était un clin d'œil à Pona. Et tout le monde sait, hein, chaque année, on attend la période des ignames. Voilà. Donc on est conscient que Pona ne reste pas longtemps, mais en même temps, Pona mérite d'être célébré. D'accord. Et on trouve ça où et à combien? 3 000 francs. 3 000 francs dans toutes les bonnes librairies. Oui, dans toutes les bonnes librairies. C'est bien dit. D'accord. Alors, il y a également une indignation ici qui est celle du manioc. Quelle page? Il dit ici à la page 17, je suis Agba le manioc, je m'insurge contre ce manque de considération et cette ingratitude à mon égard. Ouais. Alors là, c'est comme tu prenais sur toi de défendre le manioc. Oui, quelque part, je défends le manioc parce que je pense que tous, autant que nous sommes, on ne fait pas vraiment attention au fait que le manioc nous apporte beaucoup. Je veux dire, à la limite, on ne se rend pas compte. Et je l'ai remarqué depuis que l'ouvrage est sorti. Quand quelqu'un le tient, mais c'est vrai, le manioc fait beaucoup. C'est maintenant on se rend compte que vraiment, on peut avoir un regard. La tchéké, dont parle Kakabé, qui veut qu'on exploite la tchéké à l'échelle internationale, tu fais un peu le lit de ce qu'il dit. Parce que, oui, pourquoi pas. Non, mais quand tu vas aussi, c'est vrai. Mais normalement, on mélange... qui est mangée dans la sous-région. Oui, la tchéké, la bodiama, l'autre variété de la tchéké.
comment on appelle ce qu'on mange chez les abourés là, voilà, atoupou, agba claclo, tapioca et même les feuilles de manioc. Et le gari, tapioca et tout ça. Mais le manioc, il ne faut pas que c'est plein parce qu'il se mélange aussi à l'igname ponant. Quand vous faites le foutu au nord là-bas, on mélange le manioc à l'igname. Enfin, pas ponant, parce que ponant est déjà très bon. On n'a pas besoin de le mélanger. C'est les autres variétés d'igname, les bête et autres. Quand on n'a pas de ponant, on se sert du manioc pour essayer de relever un peu le goût. Donc tu vois que je sais de quoi je parle. Voilà. En tout cas, en bonne cuisinière, c'est vraiment fabuleux. Un jour, on aura l'honneur de passer à ta table en Zata. Cuisine très bien. Et puis, Élisée, lui qui est le coco. C'est le coco international. Mon chéri virtuel. J'ai dit, c'est le coco international. Élisée a mangé à la table de tous nos invités. Voilà, tous nos invités. Voilà. En tout cas, merci Anzata. Plein succès à ce livre. Est-ce qu'il y a des dédicaces prévues? Je fais le lancement de Agba le Manioc le 11 au Palais de la Culture. D'accord. Avec les tout petits. Tout le monde est invité, mais bon, à quelle heure? La cible, c'est vraiment les tout petits. À quelle heure? À 9h. Les tout petits en âge, pas en taille. Oui. Ouais. En tout cas, merci du fond du cœur, Anzata. Merci d'être passé. L'argent continue de te rendre toujours belle. Voilà. Et c'est vraiment j'essaie de faire comme toi, de te ressembler. C'est vraiment fabuleux. Non, lui, c'est le gros ventre seulement. Combien d'enfants là? 5 enfants, 4? Non, j'ai 4. elle a 4 enfants. Mais il reste un dernier pour la retraite. Non, c'est bon. Les derniers, ce sont les jumeaux, ils ont 13 ans. C'est bon comme ça. C'est magnifique. Anzata, c'est bon. Je suis pas si jeune que ça. Le compteur, c'est bon. Là, arrête parce que tu risques d'avoir. Tu risques d'avoir. Voilà. Donc, c'est le dernier là. Laisse-le. Tu seras grand-mère. Et à ce moment, tu vas savourer le plaisir justement de porter un bébé. Voilà. En tout cas, je t'embrasse bien fort. Merci. Et plein succès. Donc, dédicace le 11. Lancement le 11 février au Palais de la Culture à partir de 9h avec les enfants. Merci beaucoup pour la montre également. Ouais. Merci Anzata. Alors, Easy, voilà donc camerounaise. Qu'est-ce que tu fais en Côte d'Ivoire? Tu es venu te chercher? Ou tu es venu retrouver un amoureux? Non, j'étais venue pour le massage. Après, j'ai été bloquée avec le Covid. Ah ouais. Puis j'ai trouvé mon label. D'accord. Du coup, ils m'ont. Du coup, la caméra est à fond sur tes lolos. C'est ça, j'ai l'impression. Ouais. Ils sont à fond. Ils sont des vrais. En plus, t'as pas mis de soutien. Attends, t'as même pas mis de soutien en fait. Non, parce que ça se porte pas avec des soutiens. Mais ils tiennent comme ça. Comment tu les entretiens? Beurre de karité? Oui, huile de fenugrec. Ouais, ah ouais. Huile de quoi? Tous les jours. Huile de quoi? Huile de fenugrec. C'est quoi ça? C'est une huile essentielle. Ah ouais. Mais tu as des enfants? Pas encore. Mais c'est ouais. Mais tu n'as pas de tu n'as pas de. C'est ça aussi. Attends, on va écouter ce que tu fais. Tu n'as pas de téteur? Non, pour le moment, pas encore. Non, attends, arrête. Mais tu vas avoir le cancer. Depuis Massa. Oui, depuis là, j'ai pas encore trouvé. Isis, tu vas avoir le cancer du sein. J'ai pas encore trouvé. Tu vas avoir le cancer. En fait, et c'est ça qui me fait peur. Bon, d'accord. Okay. On écoute le morceau et tu chantes quand tu veux. Moi je t'aime, au point c'est tout. Oh, ton passé c'est le passé. Je suis bloqué. Je t'aime là. Massacre. Covid. Ça n'a rien à voir avec le Covid. C'est le passé. Ton passé c'est le passé. Décide-moi, hein. Poitrine. C'est le passé. Comment tu vas? Ton passé c'est le passé. Oui, non mais c'est ça. Elle a ouvert, on regarde. Oui. Chérie, merci beaucoup. J'entends des choses sur toi, mais moi ça me dit rien. Les Andiens, ils ont dit que le chien ne prenez sa place. Jamais sa manière de s'asseoir. Mais Dieu merci que merci tu beaucoup, n'es pas un chien. Tu veux m'envoyer le livre? Tu me fais pas de mal, au contraire tu me mets bien. Les gens t'appellent Diablo. Moi je dis tu es mon ange. Ce que tu faisais de mauvais avant, tu as arrêté. Ton passé, c'est le passé. La vie que tu menais là, ce n'est pas mon problème. Ton passé. Tu veux chanter un tout petit bout ou bien il n'y a pas tous les instruments du studio? Ton passé c'est le passé. Moi je t'aime, un point c'est tout. Oh, ton passé c'est le passé. Passons, je t'aime là, un point c'est tout. C'est le passé. Qu'est-ce que tu racontes dans la chanson? Ton passé, c'est le passé où je suis bloquée. Parce que là, à l'écran, j'ai l'impression que c'est je suis bloquée qui passe. Ouais. Et à la régie, c'est ton passé, c'est le passé. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu racontes dans ton passé? Je raconte l'histoire d'un mec, mon mec. Il a un loup passé. Avant, il était bordel. Les filles me racontent des tas de trucs sur lui. Moi, je me dis, c'est une histoire vraie? Avec moi, il a changé. C'est une histoire vraie?
Alors je vous laisse saluer encore parce que c'est important de saluer les jeunes cadres ivoiriens qui aujourd'hui occupent la place, comme disait le président. Ils préparent donc le futur d'une jeune génération. Et tout à l'heure, on a salué donc Laurent Loko, qui est le nouveau directeur général de la Côte d'Ivoire. Et dans la foulée, donc notre frère généreux, parce que je pense que cette émission lui doit beaucoup pour sa générosité. Karim Ouattara, donc nouveau directeur général adjoint de la LONASI. On se rappelle qu'il a été celui qui a donné 1 million de francs à la dame, donc la présidente des plus pauvres de Côte d'Ivoire, donc qui est repartie. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent demander à rencontrer Karim Ouattara à Nostalgie. C'est impressionnant. Donc Izzy, tu parlais donc de cette histoire. C'est ton histoire? Non. J'ai juste raconté une histoire comme ça, c'est pas la mienne particulièrement. Ouais. Mais tu as eu des coups, des déceptions sentimentales, je suppose, comme toutes les belles femmes. Oui, mais après c'est vite fait. Hein. Ouais. Tu dis pas d'un mauvais rêve en fait. Non. Tu as toujours une liste d'attente, je suppose. Tu sais que maintenant là, je devais pas avoir peur du cancer. Ouais. Si j'avais. Tu as quel âge? C'est quoi ton? J'ai 30 ans. C'est quoi ton genre de mec? C'est quoi ton genre de mec? Franck, par exemple, Franck Fanny, c'est. Non, il est brutal. Ouais. Comment ça? Non. Ah, si, à cause d'un téléphone, il a cassé là. Ouais. Il est temporaire. La violence. Il est 11h. Écoutez Nostalgie à Daloa, Vavoua et environ sur 98.3 FM. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. Primes, Paroli. Et ainsi de suite. Youssoufa, envoie ce son à 3 personnes de ton entourage. Qu'ils enverront à 3 personnes de leur entourage. News Info. Kassim Traoré. J'adore cette complicité. Kassim, donc, qui rentre dans le studio et qui voit Marcel Lacasse, super éboni. Ils se font une super accolade covidienne avec le coude. Voilà, c'est fabuleux, vraiment, cette confraternité. Voilà. Alors, Kassim nous présente le flash de 11h. C'est à toi, Kassim. Bonjour Yves, rebonjour à tous. 4814, c'est le nombre de personnes testées positives au coronavirus en Côte d'Ivoire depuis le début de l'année 2021, selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaolé. Après les 30 premiers jours, le pays enregistre 14 décès et un accroissement du nombre de cas actifs passant de 250 à 2000 en un mois. Le ministre de la Santé impute cette flambée de contamination aux rassemblements festifs, notamment les concerts, les boîtes de nuit, les fêtes de fin d'année, les événements artistiques et religieux, les cérémonies de mariage et de funérailles, au cours desquelles les mesures de prévention ne sont pas respectées selon lui. L'Union africaine affirme avoir sécurisé 400 millions de doses supplémentaires, ce qui porte à 670 millions le nombre de doses préachetées. La bataille fait rage sur la planète pour obtenir les vaccins anti-Covid. 50 millions de doses pourraient arriver sur le continent africain dès le début du mois d'avril. Selon les spécialistes, il faudrait au total 1,5 milliard de doses pour vacciner 60% des populations d'Afrique. Et puis face à la reprise des attaques de groupes rebelles en Centrafrique, les représentants de plusieurs pays africains de la région des Grands Lacs réunis hier à Luanda ont appelé les rebelles qui tentent de renverser le régime à un cessez-le-feu. Faustin Archange Touadéra a officiellement été réélu avec un faible taux de participation pour un second mandat à la tête de la Centrafrique le 18 janvier dernier. Une réélection qui n'est pas du goût des groupes armés qui se sont alliés dans la coalition des Patriotes pour le changement et qui ont juré de marcher sur la capitale Bangui. Majoritairement sous contrôle rebelle, la République centrafricaine a décrété cette semaine l'état d'urgence pour 15 jours. Voilà, c'est la fin de ce point info. Je vous retrouve à midi. Merci et ce sera un bonheur pour nous de te retrouver, cher Kassim. News Info. Kassim Traoré. Superstar des médias, un homme de médias réputé, sans doute l'un des plus puissants. Il s'agit de Yves Dembella qui est avec nous depuis Abidjan. Yves Dembella, Yves Dembella, Dembella, Yves Dembella. Rien à cacher.
cacher. Tous les samedis de 10h à midi sur Nostalgie. Orange vous propose votre émission Rien à cacher tous les samedis de 10h à 12h sur Nostalgie. Une autre chanson d'Isis qu'on va garder en fond sonore. Isis, c'est une chanteuse camerounaise bloquée à Abidjan. Les avions ont repris depuis. Donc si tu es là, c'est parce que tu as envie d'être là aussi. Oui. Tu as pris goût à Abidjan. Donc on aura peut-être le nom de la personne qui t'a gardé à Abidjan. Voilà, tu habites où? Jules Verne. Ouais, de l'autre côté là-bas. Ouais. Élisée, on ne t'entend pas? Comment ça? Élisée, ton micro, je sais pas, il y a un bouton peut-être de ton côté. Kate, j'ai venu. Voilà, c'est parfait. Ah non, j'ai dit si elle habite à Jules Verne, elle n'est pas seule. Ouais. Comment ça, je suis pas seule? C'est une zone où Je suis pas seul, c'est une Jules Verne. c'est une zone, c'est sur la route de Benjerville. Une zone pavillonnaire. Ouais. Une zone pavillonnaire. Pavillonnaire, forcément, ce qu'il dit n'est pas faux. Hein. Forcément, tu as. Comment tu viens? C'est qui le payeur? Ici après le Covid est là, le massacre. C'est qui le payeur? C'est qui le payeur? Oui, ça fait pratiquement un an. Je suis venue c'était le 24 février. C'est qui le payeur? C'est qui le payeur? Non, il n'y a pas de payeur. Non, arrête. Mais comment tu payes ça? Il n'y a pas de payeur. Mais comment tu payes alors? Ou même toi, tu m'as pas un milliardaire. C'est le label qui s'occupe un peu. C'est quel label? Quel label? Lequel est le label? Je travaille je suis à Track & Sound, j'ai été signé à Track & Sound. Mais le directeur de Track & Sound, il s'appelle comment? Le directeur du studio, c'est Guy Solom. C'est lui qui t'a dit Solom, c'est lui qui t'a Tu as tout dit. Tu as tout dit. Tu as tout dit. C'est bon. Comment ça, j'ai tout dit? C'est bon, tu as tout dit. Ça va. Demain, c'est dimanche, tu iras à l'église demander pardon à Dieu. Tu sais que cette histoire-là, à côté de toi, là, elle dit qu'elle a fait 5 ans. C'était combien? Grande sœur, tu as fait combien d'années sans faire l'amour? Il faut parler dans le micro. Ouais. Non, dans le micro. 5 ans, et puis c'est pas important tout ça. Tu as fait 5 ans. 5 ans. C'est pas important. Quand je 5 ans sans avoir envie d'un homme. Mais pourtant, oui, bonjour, grande sœur. Mais pourtant, on a connu tes copains. Donc, on n'a pas vu d'intervalle entre Romy, Ben Badi, tout. Il n'y a pas eu d'intervalle. Il n'y a pas eu 5 ans d'intervalle. Mais ce qui me dérange un peu, Yves, c'est que quand je suis à l'émission, tu me parles de mes fesses, des gens avec qui je suis sortie. Moi, où je suis là, les hommes, ça m'intéresse. Ça t'intéresse plus? J'en ai rien à foutre. Ça t'intéresse plus. Voilà, l'âge que j'ai aujourd'hui, grande sœur, vraiment. Tu sais que tu as fait un buzz énorme avec ton histoire. Oui, mais ça, c'est ce que tu voulais que ça arrive. Non, on ne voulait pas. C'est arrivé. Déjanté, vous avez voulu que ça fasse. Non, c'est arrivé. Nous, on est déjanté. C'est arrivé. Je vous ai toujours appelé comme ça. Mais il y a 2 tontons flingueurs ici. Voilà, c'est une émission que j'adore parce qu'on dit rien à cacher. Moi, je suis quelqu'un. Oui, Moses. Il y a 2 flingueurs ici. Lui là, et puis celui qui s'occupe de la connexion, effets spéciaux derrière le truc là-bas, qui est un vrai con. J'adore tout ce qu'il fait. C'est un vrai fou. Oui. On le dit dans le spot d'annonce. Voilà. C'est moi, un je suis fou. le pape de l'émission. Mais pourquoi tu dis déjanté aussi? Non, déjanté, c'est comme si je vous calmais. Non, elle nous adore. Moi, je vous adore. Moi, ce que je veux dire, Yves, moi, j'ai l'honneur. Je vais te faire comprendre. Tu me demandes. Oui, grande sœur, vas-y. Je suis restée 5 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes en combien? En 2021. Ça fait 6 ans. Depuis votre histoire banale là. On te titille un moi, peu. j'en ai rien à foutre. Voilà, moi, je veux dire qu'aujourd'hui. On t'aime bien. Oui, je sais, mais vous savez, aujourd'hui, quand je vois sur Facebook les gens qui. Je voulais dire aux gens, après l'émission, celui qui m'insulte, je l'amène chez le procureur. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que quand je suis là. Voilà, je suis là aujourd'hui. L'année dernière, c'était 2020. Ça a été non, tu as fait beaucoup de dons. Tu as fait beaucoup de dons. Tu as offert à manger à 3 ou 4 000 enfants. 3 ou 4 000 enfants en 2019. À Boisseau. 2018, 2019. Oui, ma dernière activité, c'était à Maferré. 2018, 2019. Ouais. Voilà. Ouais, tu as fait près de 4 000 repas. 20 000 repas. 20 000, autant pour moi. Autant pour moi. D'où te vient ce déclic-là? De la chanson, tu te retrouves au Resto du Cœur. Au Resto du Cœur. La balance vient d'où? Non, c'est pas une balance, c'est la personne. Moi, je suis une personne très gentille. Mais malheureusement, je suis entourée des gens qui sont méchants. Et c'est dommage. Moi, j'ai toujours donné, j'ai toujours partagé. Et je suis une personne qui a subi beaucoup de chocs, qui est une handicapée physique. Ouais, déjà des chocs physiques. Une personne que les gens adorent. Et moi, j'ai été beaucoup aidée. La preuve, quand je suis arrivée, quand je dis bonjour frangin Yves Dembella, il me dit Doti, le 30, on a l'émission. Quand tu veux, c'est chez toi. Moi, je suis quelqu'un que les gens Tu es notre mascotte en plus. Voilà. Alors, on t'aime tout ça. Voilà, j'adore les gens. Alors, j'adore partager parce que moi, j'ai été aidée.
Voilà. Ok. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'en retour, tu fais maintenant des je fais dons. comme ça, voilà. Ouais. Et je défends aujourd'hui les valeurs qu'on a perdues en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout. Les gens sont devenus méchants et c'est quand même dommage. Quand vous me recevez à l'émission, parlez-moi de Doti, quelle est ton actualité? Maintenant, les histoires de fesses, tu as couché avec qui la veille? Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qui t'amène particulièrement ce matin alors? On te pose la question. Voilà, donc les gens qui écoutent Nostalgie, la suite de actions humanitaires. Et là, non, je suis là pour tourner le clip de Cristal, l'album que j'ai sorti. sorti. La chanson. Voilà. Non, mais j'ai toujours été la chanson. Non, parfois je voudrais. Non, je divague parce que moi. Tu marques parfois une pause. Oui. Tu vas te reposer en France. À un certain âge. Et tu reviens plus. Je cherche pas à être superstar. Michael Jackson, ça me dit rien. Tout ça, vous savez, si vous m'avez invité, c'est que je suis une grosse sommité. Sinon, vous ne m'aurez pas invité. Ça, je vais Donc, je voulais dire que David Martial, bonjour. Cristal a une histoire, parce que. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que Ntumba Mika, qui était le dernier qui a travaillé professionnellement sur cet album, il m'a dit, Doti, vraiment, cet album, c'est un grand album. Je voudrais vraiment que tu fasses une grande promo. Et je voudrais lui rendre hommage. J'ai décidé de continuer. C'est lui qui a arrangé? Non, c'est lui qui a joué les basses de ça. Et il m'a toujours accompagné dans tous mes albums. Et j'ai décidé de faire la grande promo. Moi, je suis là. Musicien, voilà, je suis là pour Point de Mire à Abidjan. Et bientôt, je vais faire une tournée africaine. Je commence par le Burkina Faso. Et je vais faire connaître l'album Cristal. Et en même temps, si j'ai le temps, si j'ai les moyens, ça fait 10 ans que je donne à manger aux enfants. Mais personne ne m'aide. Ici, les gens. Justement, j'ai te poser la question. Comment ça se fait? Tes ressources, tu les gagnes où? Comment tu fais pour donner à manger à 1000 enfants, 2000 enfants en même temps? Ça fait 10 ans. Tu l'as fait à Bayano. Salut Bayano. Mais je suis désolée, les Ivoiriens. Les gens pensent que je suis aidée. Miss Henri, bonjour Miss Henri. Mais non, les gens sont avares et les gens n'aident pas ceux qui travaillent. Les gens aident les gens qui font du n'importe quoi. Bah attends, moi si je comprends bien, toi tu comptes sur les gens pour pouvoir aider les gens. Mais justement, moi je ne compte pas sur c'est un projet. Mais donc pourquoi tu te plains alors? Non mais c'est un projet. Oui, mais donc le projet, si tu ne peux pas, laisse tomber. Mais écoute, ça fait 10 ans, donc j'ai laissé tomber. Oui, mais donc ne dis pas que les gens sont avares. Les gens ont un problème également. Germain Tétégan, non, mais tu te plains pour ça aussi. Il ne faut pas te plaindre. Si tu n'as pas l'argent, n'aide pas les gens. Donc ne te plains pas pour dire que tu n'as pas l'argent, ne te plains. Mais c'est vrai. Parce que moi, j'aime pas les gens qui viennent. Non, j'aide les gens, donc aidez-moi à aider les gens. Non, c'est pas ça. Je dis c'est un projet. Normalement, un projet, ça mérite subvention. Il faut que les gens apprécient de ce que tu fais. On me dit, oui, Doti, tu fais des bonnes choses. Yamado, merci encore pour tout. Passe par la voie normale, va voir les autorités. Yamado. Tu as toqué à la porte. À toutes les portes. Mais ceux qui ça ne les intéresse pas. Les affaires sociales. Oui, naturellement. Tu as vu la dame, madame Marie Toukoné? Bon, là, Marie Toukoné, non, mais à l'époque, à nous. Donc, moi, je veux dire que c'est pas grave. Alors, tu sais, Marie Toukoné a le porteuil de la solidarité gouvernementale, ok? Elle est sur le terrain constamment pour apporter de l'aide aux Ivoiriens qui en nécessitent. Je pense qu'elle a peut-être des budgets pour accompagner ces gens. Djibril Diabaté. Ok. Voilà. Il va falloir t'approcher de son ministère. Je m'approche toujours, je m'approcherai. Mais moi, je vais vous dire que je vous remercie de me recevoir toujours à chaque fois que... Tu es la bienvenue, même si Malbonita hier. Et que je souhaite que les Ivoiriens... Tu as donné un coup de fil à Yves, il t'a dit viens. Non, il n'y a pas de problème. Et c'est dans tous les médias comme ça. Oui. C'est pour vous dire aux Ivoiriens qu'il y a des artistes que les Ivoiriens aiment. C'est pas parce qu'on a 1 million de vues ou bien 2 millions de vues qu'on est aimé, etc. Mais c'est ce qu'on apporte à la communauté. Le dernier écran, il est où? On aurait joué pour en exclusivité. Il est ici. Ils vont gérer ça. En orbite ici en bas. Oui, mais c'est pas de l'œuvre alors. Il est arrimé à l'ancienne époque ou bien sonorité zouglou, funky. Moi, je fais de la road music, je mélange un peu de tout. Le puits a été rempli hier. Le puits a été rempli. Kabirou, une bouteille d'eau, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce qu'il dit? Vas-y. Non, une bouteille d'eau. Non, je disais que le puits a été rempli hier. Je mélange un peu de tout, d'un peu de rythme, tout ce qui est afro et tout. Et là, j'ai repris Binta, j'ai remixé le Binta, le premier titre qui m'a lancé en Côte d'Ivoire. En quelle année ça? C'était en 84. Ceux qui m'ont écouté ont 36 ans aujourd'hui.
Et vraiment, une fois... Est-ce qu'avec le temps, tu ne penses pas à arrimer ta musique un peu aux sonorités actuelles pour Pourquoi actualiser un peu le disque dur? Non, on actualise, on fait comme on peut, mais moi, je ne me vois pas... Parce que Mewe le fait, hein, Mewe fait du coupé-décalé. Il faut toujours. Quelques sonorités jeunes, fraîches. Mélanger. Je reçois un message. Dites à la vieille qu'elle est dépassée. Mais dites-lui que lui, il est nouveau. Lui qui dit que je suis dépassé là, dites-lui que je suis. Lui, il est nouveau. Et j'ai rien à foutre de lui. C'est une dame, une anecdote, j'étais allé m'acheter une petite tablette comme ça. Et le vendeur, quand il m'a vu, il est venu à côté de moi. Il m'a dit, madame, excusez-moi, je vais peut-être vous déranger, mais vous ressemblez à quelqu'un qui m'a vraiment... qui me rappelle ma jeunesse. Ouais. On a dit ça. Attends, grande sœur. On a dit ça à une amie et on lui a dit vous étiez une star du basket alors qu'elle fait 1m30. Donc c'est juste comme ça. Voilà, donc la personne m'a dit. C'est vrai que tu as joué au basket à l'époque? Oui, un peu. Quelle équipe? Avec quelle équipe? Non, pas avec l'Africa Sport ni quoi, mais à l'école, je faisais tout. Tu as joué au basket? Quelqu'un qui touche à tout. Tu as joué au basket? Donc aujourd'hui, je suis là pour plusieurs choses. Grande sœur, tu as joué au basket? Les retours, s'il te plaît, les retours. Les retours? Tu as joué au basket? Oui, à l'école. Ah ouais? Voilà, jusqu'à ce que j'ai la balle m'a tapé sur la sein et j'ai eu une tumeur. J'ai eu une tumeur et puis qui a failli être grave et tout ça. Donc moi, je voudrais justement, vous voyez ce genre de personnes qui disent la vieille tu es dépassée. Ce sont des gens, ce sont des valeurs qu'on a perdues. Voilà, ce sont des enfants aujourd'hui qui ne passent leur temps qu'à insulter les gens, à dire du n'importe quoi. Moi, j'ai honte d'être artiste ivoirienne. Attends, on va retrouver la pub, grande sœur. La pub, s'il te plaît. Orange vous propose votre émission Rien à cacher tous les samedis de 10h à 12h sur Nostalgie. Hey les gars, ici Mathéo, c'est comment? Je viens vous parler d'un lourd mouvement. MTV Sugar revient bientôt les gars. MTV Sugar revient avec plus d'histoires, plus de stars et plus de danse. C'est gâté! Dès le 30 janvier sur RTI2 à partir de 17h, venez découvrir la série et recommencer le voyage MTV Sugar Baby. Soyez les premiers à voir la saison 2. À partir du 31 janvier, les numéros de téléphone en Côte d'Ivoire passent à des chiffres. Pour appeler un abonné Orange, composez le 07 devant son numéro mobile actuel et le 27 devant le fixe. Pour MTN, composez le 05 devant le numéro mobile actuel et le 25 devant les fixes. Et pour Move, composez le 01 devant les numéros mobiles actuels et le 21 devant les fixes. Le basculement est gratuit et vous n'avez pas besoin de vous faire re-identifier. Merci de votre fidélité. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Nostalgie Best. Orange vous propose votre émission Rien à cacher tous les samedis de 10h à 12h sur Nostalgie. Samedi 10h midi, Nostalgie bascule en mode sérieusement affairé. Dans Rien à cacher avec Yves Dumbella et sa bande. Nous sommes de retour au plateau féminin. Ils sont partis aux toilettes se faire des bisous. Tous les garçons. Voilà. Ils ont laissé les femmes. En fait, ils sont partis se concerter pour savoir qui attaque Isis, qui attaque la grande sœur d'Oti et puis qui va attaquer Marcel Aka. Marcel, comment vas-tu? On est cool ici. Hein. Ça va, Marcel? Marcel, prends le micro. Il y a un micro, non, pour Marcel? Ah non, c'est son trophée que je voyais. Je pensais que c'était un micro. Marcel Aka, bonjour. Moi, je t'ai découverte donc, à la faveur du prix Ebony. Je t'ai vu avec des béquilles. Non, on te tenait la main parce que tu dis que tu as été opéré, c'est ça? Oui. Une opération de quoi? D'une hernie ombilicale. Une hernie ombilicale. Ah ouais. Et c'est ça qui t'a arraché ta voix aussi? Non, parce qu'après j'ai fait un gros palu. Donc, ok. Donc c'était la totale là. Tu as pensé au Covid? Non. Non? Ok. Tu as quel âge, Marcel? Demain c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire! Mon anniversaire demain. Tu auras quel âge? Moi, j'ai pas dit mon âge. Merci. Non, attends, il faut dire ton âge. Aujourd'hui, tu as... Voilà. J'ai 50 ans demain.
dernière sont 11. Wow. Ah, mais voilà. Mais attends, Marcel, le mois de janvier va être le mois le plus beau de ta vie. Le mois de janvier 2021. L'année 2021. Tu as été élu la meilleure journaliste de Côte d'Ivoire. Ouais. Tu as 50 ans, parce que 50 ans, c'est vraiment fabuleux. Franck a eu 50 ans donc le 21 décembre. Moi, c'était en janvier, l'année dernière. Et voilà. Donc, dans la 5G+. Ouais. Et Isis a 30 ans, voilà. Isis a 30 ans, voilà, 30 ans. Et tout le corps qui va avec. Et voilà. Ouais. Et c'est vraiment fabuleux. Alors, donc, c'était moi. Tu crois en Dieu? Oui, je crois beaucoup. Est-ce que tu as pensé que tout ça allait t'arriver? Bon, l'anniversaire, c'est normal, mais après, on se dit peut-être qu'on peut mourir avant. On se dit on peut mourir aussi avant. Voilà. Et donc, je crois qu'elle a raté de peu, je crois l'année dernière. Elle a été nominée en 2016, 2017. Voilà, ok. Déjà. Ouais. Mais tu parles toujours bas comme ça, Marcel? Pardon? Tu parles toujours très bas comme ça, comme si tu parlais. Je crie pas. En tout cas, je parle. Elle est marquée par la maladie là. Comme si tu parlais à ton copain au lit. Tu es marié? Non. Oui, je suis mariée. J'ai 4 enfants. Tu as 4 enfants? 3 étudiants. Oh là là! Wow. C'est pas possible. Mais bon, mon ami, tu es barré là, c'est fini. Hein? C'est bon. Toi, il allait très vite en besogne alors. C'est mort là. Oh. L'aîné à quel âge? Laetitia a 24 ans. Non. Elle a soutenu le master. C'est pas vrai. Non. Il y a quelques semaines. Bravo. Ouais. Mais tu as quel niveau d'études, Marcel? Super Ebony 2000. Du groupe Pigier. J'ai fait un BTS communication chaîne publicitaire. Oui. Et après Pigier, je suis allée à l'ISTC. J'ai fait un DESCOM. Ok. Bon, j'avais commencé le cycle 3, mais la grossesse de Grâce, la dernière, qui a 12 ans, je fais coucou, m'a fatiguée, donc j'ai fait un report de scolarité. Et après, vous savez, avec le travail qui est un peu compliqué dans les rédactions, je n'ai pas encore repris. Mais je pense que j'aurai le temps de poursuivre les études. Je vais aller jusqu'au doctorat. Le groupe Olympe a été votre seule rédaction? Non, mais j'ai commencé mon premier stage à 12 plus dans les... 12 plus avec Soum Junior. Mais voilà, Soum Junior. Je suis allée un peu... Mais c'est le même groupe. C'est le même groupe. Oui. Tu connaissais Moses Djenko? Tu connais Moses Djenko? J'ai parlé de lui, mais comme je ne fais pas culture, je ne le connais pas. Ah ouais? C'est qui tes modèles? C'est qui tes modèles, des journalistes modèles pour toi? Il y a de grosses plumes en Côte d'Ivoire, Yves. Moi, j'ai beaucoup lu... Dominique Mobio. Didier Boignon, Dominique Mobio. Gaïret Bat, qui est la première femme super Ebony en Côte d'Ivoire. Oui. Qui est au groupe Olympe. C'est un vivier là-bas. Ouais, c'est vraiment le vivier. Et à qui tu as pensé en premier? Il y a certaines personnes que je lis quand même. Ouais. À part Dieu, à qui tu as pensé en premier lorsque tu as été désigné donc super? Qui t'a dit qu'elle a pensé à Dieu? Moi j'ai pensé à Dieu. Non, elle ressemble à quelqu'un de très. Ça se sent. Ça se sent. Je remercie Dieu parce que là je sors de spécialisation. Ouais, merci pour. Il paraît qu'elle t'a sauté. Jésus. Non, je n'ai pas vraiment manifesté ma joie comme il se doit, mais j'ai remercié le Seigneur. Elle était mal en point en plus. J'ai remercié le Seigneur. Elle était mal en point. Parce que, en fait, j'ai pensé à Dieu d'abord. Parce que quand tu demandes quelque chose avec assurance et foi, de Dieu répond. Tu y croyais cette année? En tout cas, j'ai dit au Seigneur, donne-moi le prix. Vraiment, donne-moi le prix. Mais j'en avais besoin. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ce prix. Vraiment, parce que c'est ça, parce que ça accompagné de l'eau. On sait que la... Et j'ai pensé à mon père, mon défunt papa, qui nous a laissés depuis 83. Alors, selon les informations, le niveau était très haut cette année, au point que le jury a eu du mal à... Vous êtes passé in extremis pour remporter donc le trophée. Parce que, je dis, le niveau était très haut, parce qu'il y a une année, le prix n'a pas été décerné parce que les productions n'étaient pas du tout à la hauteur. Et cette année, la présidente du jury, que j'ai, je salue le passage, Dominique Mobio, a fait la révélation comme quoi c'était compliqué, c'était très serré, au point que, je ne sais pas, c'est parce que vous êtes femme que vous avez gagné à la fin, mais... Non, et comment tu peux dire ça? Tu peux dire ça, Moses? Attends, non, mais je sais pas, mais président du jury était cette année Dominique Mobio. Ça m'emporte juste pour te taquiner. Non, ne te laisse pas taquiner, il faut répondre. Il faut répondre, Marcel. La différence, c'est fait à quel niveau? Parce que le niveau était très haut. Mais elle ne sait pas, elle est... Moi, je crois que
le jury a dû mettre l'accent sur l'originalité des sujets. C'est quoi les sujets que vous avez traités? C'est quoi les sujets que vous avez traités? D'abord, le premier sujet... Je peux te tutoyer, non? En fait, oui, ici, mais pas en dehors. On peut se tutoyer. On a le dossier de candidature composé 3 reportages, 3 enquêtes ou dossiers. Ça porte sur quoi? 3 interviews. Moi, j'ai travaillé au niveau des reportages. J'ai fait un grand reportage sur l'Institut Pasteur. J'ai mis un peu l'accent sur les activités qui se mettent là-bas et la Covid et autres. Et ensuite, j'ai fait un reportage sur la pêche artisanale. D'accord. Tu es parti où pour la pêche artisanale? Et qu'est-ce qui t'a valu? À Mondoukou. Qu'est-ce qui t'a valu les bonnies? C'est l'ensemble de C'est l'ensemble de mes... Justement, sur ces sujets qu'elle cite, là, Yves. J'ai fait un grand reportage sur la pêche artisanale. Du coup, derrière Bassam. Aussi un reportage sur l'autonomisation de la femme. Ah oui, ça c'est un sujet pertinent parce que d'actualité. À l'épreuve du Covid. Et au niveau de l'interview, j'ai réalisé une grande interview avec le professeur Mireille Bosso, directrice de l'Institut Pasteur. Oui, l'Institut Pasteur, oui. Oui, j'ai fait un zoom sur l'Institut Pasteur, les activités qui s'y mènent et autres, comment est-ce que la surveillance épidémiologique est menée en Côte d'Ivoire, comment est-ce que la santé publique est assurée en Côte d'Ivoire et autres, comment est-ce que les grandes pandémies sont gérées et autres. Mais dis-moi, qui t'a candidaté? C'est toi-même ou bien c'est le groupe? Bon, il faut dire que au groupe Olympe, bon. Elisabeth, est-ce que tu peux montrer son trophée? Salut Armand Noma, merci encore pour la dernière fois. Voilà donc 22e édition des Ébonies. C'est pas moi, c'est elle. Ouais. Bravo. Donc voilà son prix. Venance est en train de faire un zoom. Voilà Venance qui est le réalisateur de Rien à cacher. Oui, j'étais avec Irène Bat. D'abord, j'étais avec Eugénie Ago qui est partie à l'ONS. D'accord. Après, Irène est arrivée. J'étais avec elle maintenant, Irène est à l'Infodrome. Moi, je suis restée la seule femme à l'interne, présentement, titulaire. Et je me suis dit que je ne dois pas me laisser vraiment dominée par les hommes, à travers mon travail, mes écrits et autres. Il fallait que je m'impose par le travail, donc c'est comme ça. Et vraiment avec... Vamara qui est votre patron. C'est le DG. Est-ce que pour accompagner, je dis avant donc de candidater, il a accompagné le projet par un encadrement, bien sûr. On sait qu'il est très titillé, très pointueux sur le travail. Est-ce que Vamara vous a accompagné avec des conseils, avec des relectures des différents sujets? Oui, en fait, quand je produis un article, je ne garde pas l'article pour moi. Quand il s'agit d'un article technique, par exemple, même j'ai fait lire mon article par un spécialiste chargé de la santé environnementale de l'Institut Pasteur. Même j'ai fait un grand dossier sur le commerce du photon en Côte d'Ivoire, le marché du photon en Côte d'Ivoire. J'ai fait lire l'article par... le commerce de quoi? Le photon. Photon, oui. C'est quoi ça? Le photon, c'est en fait c'est le ton qui est débarqué. Le photon en deux mots. En deux mots. Ah oui, d'accord, le photon. Alors, ce qui intéresse... Le photon entre griffes. Alors, ce qui intéresse les Ivoiriens et ceux qui ont regardé cette soirée, qu'est-ce que tu as gagné au final? Bon, la voiture, évidemment, mais j'ai entendu parler de plusieurs terrains. De l'eau. Oui, j'ai gagné un terrain de 20 millions, un terrain de 15 millions. J'ai gagné 4 terrains en tout. Tu as 4 terrains. Et qu'est-ce que tu comptes faire de ça? Tu vas les revendre un peu pour avoir du cash? Non, je ne vais pas les revendre parce que mon fils est dans l'immobilier. En fait, je pourrais dire, il fait un diplôme d'architecture, génie civil. Et autres. Bon, je pense tu vas faire des logements à vendre, c'est ça? Les terrains sont à Abidjan? Il y a un terrain, je crois, à Tafiré, non, je crois. Un terrain à Tafiré. Sur Koulibaly. Là, c'est que tu envoies ça. Koulibaly, ouais. Le patron de Patriote, oui. Alors, tout à l'heure, j'ai votre tactique. Et en numéraire? En numéraire combien? En numéraire, je pense que j'ai pu entendre dans la salle que le prix est doté d'1 million. Ah, mais voilà. À 500 000. Mais alors, non, dans la salle. Mais j'ai pas encore la liste. La liste des trucs. La liste des il faut appeler la PCO. Et la voiture? La PCO. Et la voiture? La voiture, la remise va se faire incessamment. Incessamment. Tu as un permis? Ouais. Oui, j'ai le permis. Elle a le permis. T'as déjà une voiture? Tu as une voiture? T'as déjà une voiture? Non, j'ai pas de voiture. Non, c'est Alhamdoulilah. Tout à l'heure, j'étais juste en train de vous titiller parce que le jury quand même qui préside pour le Super Ebony, l'Ebony même, est un jury constitué de personnalités de la presse ici. Juste pour rigoler que j'ai dit, est-ce que vous avez été pistonné par la présidente du jury qui est femme? Non, parce qu'il y avait cette année, je crois qu'il y avait le doyen, notre ami, le grand frère
Issa Sangaï Resso. Ouais, que j'ai dans le jury permanent propositions, également, il y a Zion Moussa. Il y a la présidente du jury qui est Dominique Mobio. Ce sont les personnalités de la presse ici. Ces personnalités ne peuvent pas donner un prix par complaisance. C'est juste pour rigoler que j'ai dit ça. D'accord. Je rappelle que cette année, d'abord en novembre dernier, j'ai été lauréate du Grand Prix KIDP. Ah bon? Oui, un Grand Prix KIDP. Ah, déjà, ce qui préfigurait donc de ce super Ebony là alors. Et là, l'article m'a valu ce prix, c'est une enquête sur les hippopotames tués dans les fleuves Nizi et Pandama, en Russie, dans la région de la Namibie-Gasta. Alors, vous savez que dans la presse, il y a un sujet qui est un thème qui rébute les journalistes. Ce sont pas les reportages, mais les enquêtes. Parfois, c'est tellement fastidieux et c'est tellement c'est énergivore et en même temps, c'est chronophage. Ça prend du temps. Les journalistes fuient ça. Oui, vraiment, c'est pas facile. Et vous, en tant que femme, vous êtes retourné dans une telle rédaction, vous avez le courage de touper, de tracer donc ces sujets-là qui sont des sujets majeurs. Oui, vraiment, il faut avoir l'amour de la chose, la passion. Et puis, je me suis spécialisée carrément. Alors, il y a une correction apparemment de Pierre Lavry. Le président du jury, Kebe Yakuba, qui était absent, en fait. Remplacé par Dominique Mobio. Oui, voilà. Donc, merci beaucoup, Pierre. Bon, maintenant... d'accord. J'ai pris goût, à force de m'essayer à la chose, j'ai pris goût vraiment à faire ces grands reportages-là, les enquêtes et autres. C'est pas facile, mais c'est une passion quand même. Parce que j'aime découvrir, à force de voyager, aller dans certains pays, aller sur des sujets et autres pertinents, échanger avec les experts. Donc, ça m'a mené à vraiment m'intéresser à ces choses-là. Parce que l'environnement, c'est la vie, et tout ça. L'avenir, c'est l'environnement. D'accord. Un message pour Moses Djanko. Tu comptes finir dans la presse écrite? Élisée, attends, un message pour Moses. C'est tellement rare que ça mérite d'être relevé. Moses Djanko, j'adore la simplicité et la voix et l'intellect de Moses Djanko. C'est pas n'importe qui. Il est très cultivé. C'est signé Karima qui est très critique. Voilà. Merci. Ouais. Moses, oui. Élisée, Tu comptes finir dans la presse écrite? Bon, pour le moment, j'observe. Sinon, déjà, je voulais faire la compilation de mes grandes productions sur l'environnement, la pêche, l'économie bleue, parce que je me suis spécialisée dans ce domaine-là, au-delà même de la santé. Voilà. D'accord. Mon grand projet. Ton grand projet. Mon ouvrage va sortir incessamment. Tu seras la bienvenue, en tout cas, ici, chez toi. Alors, il y a eu un message qui m'a été transféré hier. Je ne donnerai pas la source. Donc, un post Facebook qui disait j'avoue, je suis gay et je suis converti musulman et donc à l'islam. Voilà, donc un post apparemment qui a fait le tour de la toile. Je suppose. Ça a choqué les gens de savoir cela. Qui l'auteur? C'est Excel. Mais donc, son compte a été piraté. Voilà, donc j'ai tenu à envoyer le message à Excel parce que justement j'étais un peu surpris de voir cette coming out et donc Excel ce matin a accepté donc de réagir par téléphone. Je lui ai demandé s'il pouvait en direct donc apporter ce démenti. Allô Excel? Allô Excel? Oui, allô? Comment va? Oui. Ça va? Là, tu es à Paris? Moi, je suis pas à Paris, je suis à Troyes. Ma ville, c'est Troyes, vous avez dit. Tu as Troyes. La guerre de Troyes n'aura pas lieu. Alors, c'est une bonne ville. Ok, d'accord. Alors, je t'avoue que hier, quand j'ai reçu le post, puisqu'il y avait ta photo dessus, j'ai commencé à te regarder. J'ai dit, donc, lui, là, tu vois, on commence à te poser on commence à se poser des questions. On regarde, on dit c'est vrai que je l'ai jamais vu avec une femme. Tu vois, les idées commencent à passer comme ça. Sérieux, je te dis. Il était marié à la chante là. Oui, non mais moi, comme je connais pas sa vie sentimentale, il m'a toujours. Moi, je suis marié tranquillement. Moi, je suis marié, père d'enfants. Moi, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Voilà. Bon, voilà. Et donc, on sort un truc. Voilà, je suis gay et je me suis converti à l'islam. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Parce que très souvent, avec les adresses IP, on sait d'où ça vient. Est-ce que tu as une idée de qui t'a porté ce coup, qui a tenté de te porter ce coup, Excel? Je salue tout le monde, tous ceux qui sont autour de la table. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer. Je ne suis pas vraiment là. En fait, je pense, j'ai une idée. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si c'est eux. Parce que j'étais à Abidjan, j'ai fait les fêtes à Abidjan en famille. Et j'ai reçu une invitation par le biais d'une maman qui sont passés pour vous qui me connaissez. Pour
un anniversaire, faire une surprise en Suisse, à Lausanne. D'accord. À quelqu'un. Je suis rentré le 6 janvier, je devais prendre le vol de Paris le week-end passé, et la personne m'a rappelé. Ah, Excel, on t'aime bien, tu es choco, tu chantes bien, mais tu es choco, tu es libre, tu aimes ton esprit, plein de trucs. Et il a dit, mais je vais te dire la vérité, il ne faut pas que ça te pas avoir peur, c'est rien. Hein. En fait, on est un club d'homosexuels. Mais notre président, il t'aime bien, on veut lui faire une surprise. Ok. C'est là que le blabla est arrivé, j'ai refusé. J'ai refusé tout de suite, pourtant on m'avait promis une somme et tout. Oui. Maintenant, ceux qui ont lu, en fait, et donc je suis pas parti, j'ai sacré plein de trucs, après je suis parti. Ok. Voilà. Mais comme tout le monde, j'étais devant mon ordi et je dormais, on m'a appelé, j'ai regardé qu'effectivement, il y a quelqu'un, j'essayais de rentrer sur ma page, j'arrivais pas. J'ai appelé 1 ou 2, 3 personnes de mon staff qui n'arrivaient pas aussi. Du coup, on était comme des spectateurs. Des spectateurs, devant, le cinéma s'est passé. Donc tout le monde, on m'écrivait, on m'appelait, on m'écrivait. Parce que ça a choqué les gens, hein. Moi je t'avoue, j'avais pas de mots. En fait, ce qui est bizarre, c'est que toutes les pages qui ont relayé l'info, on relaie ce qui les intéressait. Parce que la personne, comme a dit plein de trucs, d'abord, il a dit PD, prêt pour Dieu. Ça, c'est un. Prêt pour Dieu. Bon, les gens, ils ont mis Excel, dit qu'il est PD. Or, la personne a dit non, je suis un PD. Bon, lui aussi, je pense qu'il savait bien ce qu'il faisait, parce que quand tu veux nuire une personne, tu dis n'importe quoi. Peut-être très bien que PD, dans notre jargon ivoirien, ça veut dire homosexuel, bien sûr. Pas PD, prêt pour Dieu. Ça, c'est un. De deux, il dit que Excel dit qu'il est musulman et qu'il invite tout le monde désormais à se convertir à l'islam. Deux, trois, il dit. Et là, maintenant, ce qui attire mon attention, c'est lorsqu'il parle de l'incident qui s'est passé où j'ai pas pu me déplacer. Il dit, ben voilà, quand on te propose 2 ou 3 millions pour venir jouer, on te donne 2 billets, tu ne veux pas venir. Hein, ben nous, les homosexuels, on n'a pas le droit d'écouter ta musique. Ça, par contre, les gens n'ont pas relayé cela. Donc, j'aurais souhaité que ce buzz-là aille dans le sens où Excel n'est pas venu jouer à un mariage d'homosexuels, bien vrai que j'ai rien à reprocher. C'était un mariage d'homosexuels? Oui, c'était un anniversaire d'homosexuel. Ah, un anniversaire, d'accord, parce que la loi, vraiment... Bien que, si on relève cette info, ça, là, c'est un bon buzz. Dire que Excel a refusé, mais par contre, ils ont relayé l'info qui pouvait me détruire, salut monument, disant que Excel est bien payé. Voilà, donc, c'est ce qui s'est passé, mais voilà, ils ont relayé. J'ai essayé, par la grâce de Dieu, par le biais d'un frère au niveau de Paris qui m'a aidé à rentrer sur ma page. Tu l'as récupéré? Nous sommes en train de le certifier. Ok. Tu as récupéré le message, ta page? Tu as récupéré ta page? Depuis hier, on a même fait une vidéo pour dire aux gens que effectivement la page a été piratée. Bon, on a fait comme on peut. Hein. Mais de toute façon, l'information négative va souvent plus vite que la vraie information où il est démenti. Voilà. Effectivement, ça va moins vite, mais bon, Axel, on essaie vraiment de faire avec. Moses Djanko a une question. Axel, est-ce que tu, après recoupement de tout ce qui s'est dû se passer, est-ce que tu as une idée quand même d'une piste? C'est ce qu'il a donné tout à l'heure. Il a donné la piste. Il a donné la piste déjà. Il a dit qu'il devait venir pour un anniversaire. Je me dis, mais on a essayé de joindre la personne. Elle a dit qu'elle n'était pour rien. Non, c'est pas elle. Bon, pour être franc, on ne sait pas. Du coup, on ne sait pas. La DCP, on dit que ça s'est retrouvé au niveau de... Bon, d'après, mais il faut porter plainte aussi. Au niveau de Cotonou. À l'adresse IP. Bon. Tu peux connaître une personne et puis lui dire fais ça. Non, mais l'essentiel, Excel, c'est que tu sois tranquille avec toi-même. Si tu n'as jamais été homosexuel, on ne condamne pas ceux qui le font, mais tu es tranquille. Moi, je n'ai jamais été. Voilà. Mais qui me donnent ceux qui parlent, qui me donnent leur je demande pardon à ma femme, mais ceux qui me disent, qui me donnent leur fiancé ou leur épouse, ils verront que je suis un garçon très... Garçon pile, comme on dit dans le jargon. Voilà, excusez-moi tous ceux qui sont choqués, mais je ne condamne pas, comme je dis, je ne juge pas les homosexuels. Moi, les gens aiment ma musique, tout le monde aime ma musique. Il y a des musulmans qui aiment ma musique, il y a plein de personnes qui aiment ma musique. Il y a des PD qui aiment ta musique aussi, Mais c'est pour ça qu'ils l'ont invité. Il l'aime, mais oui, mais c'est fait pour ça. La musique est fait pour réconforter, c'est fait pour encourager, parce que chacun, on se surprend de voir des directions que nous prenons. Mais moi, je le dis haut et fort, et merci pour me donner l'opportunité de le dire. Tu vas reprendre. Je n'ai jamais été homosexuel. Je ne le serai jamais. Je suis un homme qui
une fille qui a une vie de famille. Ouais. Et des enfants, tout ça, ouais. Voilà. Alors, tu vas reprendre l'expression de foule. Tant qu'il y aura des femmes capables de donner l'amour, je serai hétéro. En tout cas, merci, Axel. En fait, c'est qu'ils ont essayé peut-être de me déstabiliser. De te salir, ouais. C'est vrai que sur le coup, je l'étais. Parce que c'est la première fois que j'avais. Mais j'imagine. Tout le monde a relayé. Toutes les pages, on m'a appelé partout jusqu'à ce que même les gens ici, même en France, partout m'ont écrit. Ça veut dire qu'effectivement, non, les gens t'aiment beaucoup. Et puis ça a surpris les gens aussi. Quand j'analyse les commentaires, les gens m'ont soutenu vraiment plus que ça. On est de cœur avec toi. Moi, je t'ai dit tout de suite. Je t'ai dit tout de suite, Excel, samedi matin, trouve 5 minutes pour venir démentir ça à l'antenne. En tout cas, je te remercie du fond du cœur. Oui, je devais rentrer, mais il y a eu je devais rentrer mercredi normalement. Ouais, le confinement en France. Ici, comme il y a eu le confinement, j'avais pris mon rendez-vous. Mais pour motif impérieux. Il faut que tu ranges que tout à l'heure même. Voilà. Il n'y a pas de souci. Élisée va te dire. Élisée va t'écrire tout à l'heure. Je vais t'écrire tout à l'heure. On a eu peur parce que Excellence, Excel, bon frère. Non, je t'en prie, Excel, je t'en prie. Je t'en prie. En tout cas, on t'adore, on t'adore, Excel. Allez, ciao, Excel. Allez, ciao, d'accord, bye bye. C'est pas Excel, c'est Excel. Allez, ciao, d'accord, bye bye. Alors, Franck Fanny, tu es l'un des rares, si tu permets, à avoir eu 2 fois la Covid. Micro. Oui. Les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas à ça. Au tout début en mars. Parce qu'on se dit que la Covid, c'est quand on l'a eu une fois, on l'a plus jamais. Il y en a qui pensent que tu as encore une vie. Il n'y a pas de passeport médical. C'est quoi le vrai symptôme du Covid là? Parce que toi qui as fait 2 fois ça, il faut en même temps pour pas dissuader, mais expliquer à ceux qui ne croient pas encore que ça existe vraiment. Ça se commence par quoi? La fièvre. Micro, s'il te plaît. C'est pour ceux qui ont l'habitude d'avoir le palu, c'est très similaire au palu. L'autre chose que je voudrais rajouter par rapport au Covid, la plus fort, s'il te plaît. Tout le monde peut l'attraper plusieurs fois. C'est un mensonge de dire qu'on peut l'avoir qu'une fois. On a une immunité relative de 3 mois à 6 mois, je crois. Juste ça. Hein. Juste ça. Alors, je vais citer des professions. Et tu vas me dire si c'est vrai. Publicitaire. Tu as été justement la grande épopée publicitaire. Tu es même allé au Gabon, je crois, pour travailler donc dans ton métier. Non, c'était plus des photos pour de la pub. Pour la publicité. Tu as vendu des sodas. J'ai bossé pour Coca-Cola. 5 ans. Et effectivement, photographe. Oui. Mais ce que je ne comprends pas, comment tu arrives à vendre des photos aussi chères, des photos prises sur un téléphone portable? C'est ton nom, c'est ton circuit, ta connexion C'est pas le média que je vends, en fait. Ce que je vends, c'est l'œuvre artistique. L'œuvre artistique, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une photo... Combien tu vends tes photos? On m'a parlé de $20 000. Non, c'est exagéré. C'est exagéré. Combien? Ça tourne entre 5 000 et 10 000 $. C'est déjà pas mal pour une photo. Mais je te vois, tu les prends avec ton téléphone. Non. C'est vrai que tu as des appareils photo? Les photos que je prends avec mon appareil photo. Bon, on va donner le truc, c'est à peu près 4 millions de francs, voilà, la photo. Une photo. Pour mon compte Instagram que je fais les photos avec mon appareil photo. Ça permet aussi d'exercer mon œil. Je fais tout le temps des photos de toute façon. Mais non, je travaille. La photo la plus chère, c'était une photo de qui et de quoi? Que moi j'ai. Que tu as vendu, ouais. C'est pas une photo, c'est une série. Qui a été achetée par Syndicat Dokolo. Qui est mort, qui paie à son âme. Ouais. L'un des plus grands acheteurs d'objets d'art en Afrique. Le mari de la fille du président Dos Santos. Oui. Ouais. Et, ça fait $60 000 pour 5 photos. Ouais, à peu près 50 millions. 40 millions de francs à peu près. Alors, tu es patron aussi d'un groupe de médias. Une boîte de production. Voilà, tu es le papa de Jean-Michel Honin. C'est toi qui lui as donné cette opportunité. Ça lui ferait plaisir d'entendre ça. Vos rapports se sont dégradés apparemment. Comment? Vos rapports se sont dégradés apparemment. Il m'a fait un petit coup de chantage lorsqu'on a tourné Family Music Show. Où il voulait être payé avant la fin du show. J'ai trouvé ça nul. Oui, et donc tu l'as viré? Je ne l'ai pas viré puisqu'on avait commencé à tourner ensemble, mais c'est clair que vu les rapports que nous avions avant,
je m'attendais pas à ce qu'il vienne me faire un coup de chantage. J'ai toujours payé, quoi. Donc, il n'a jamais été en retard de paiement. J'ai pas trop compris sa démarche d'utiliser ce moment-là, d'autant plus que je venais de perdre Jean-Marc, comme tu sais. Et que j'avais pas besoin de ce genre de comportement. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as arrêté carrément la production? Comment on est sûr non, on n'a pas arrêté la production. Au contraire, la mort de Jean-Marc a fait que cette production devenait quelque chose. J'ai suivi plus ou moins. Voilà. Alors, tu as également été l'auteur du système électronique de comptage de voix, grâce auquel le président Ouattara est passé en 2010. Et tu as réclamé pendant très longtemps. Ça, les gens ne le savent pas. Quelle idée tu as eue? Quelle idée? Non, tu sais, j'ai dit, Yves, là, quand il a le micro, il est comme à Montano Marcel. Non, parce que c'est un garçon brillant. Moi, par exemple, quand j'ai donné ton nom parce que je propose des fois des noms, c'est Élisée qui fait la liste, mais je propose des noms. Il m'a demandé c'est qui. J'ai dit, tu comprendras, c'est un très grand monsieur. J'ai peut-être eu deux fois. Donc tu n'étais pas, à l'époque, tu te plaignais de n'avoir pas été payé. Est-ce que ça a été le cas? En fait, c'est pas l'histoire. L'histoire se passe pas comme ça. J'ai été contacté en 2010. 3 semaines avant les élections ou un mois avant les élections par l'équipe de Guillaume. Guillaume Soro, qui était ministre à l'époque et qui organisait les élections. La responsabilité de l'organisation. Il faut qu'on te donne un micro-cravate. Hein. Et avec l'aide d'Alain Donvailly, il travaillait avec lui à cette époque-là, on a fait un système de comptage alternatif. Qui garantissait la sincérité. La sincérité du scrutin. On a déployé de la remontée d'informations dans chaque bureau de vote de Côte d'Ivoire. Tu as travaillé pour le président Ouattara ou tu as travaillé pour la Côte d'Ivoire, pour la CEI? Non, je travaillais pour ma société. Qui a été mandatée pour faire. Mais qui t'a mandaté? C'est la CEI? Non. Guillaume Soro, la primature. La primature de Côte d'Ivoire. Pour attester de la véracité des trucs. C'était un contrat de combien? En fait, c'était pour avoir un système alternatif. Pour éviter la fraude. Réalisé par Sagem. Parce que Guillaume voulait avoir aussi son œil, Toi qui as eu ce truc, qui a été le patron de ce système, aujourd'hui, toi qui n'as peur de rien en plus, qui a gagné les élections de 2010? Le gagnant? Oui. Le gagnant? Ouais. Je sais pas pourquoi on pose cette question. Non, quelqu'un qui a gagné. Toi qui as quand même vu les chiffres, en fait. Tu as compulsé les chiffres. Les chiffres, c'est 54-46%. Ouais. Les chiffres sur lesquels nous sommes tombés. Je m'en rappelle encore très bien. Je pense qu'Alain aussi. On va marquer une pause et on va revenir dans un instant. Voilà, dans le studio, Isis, Doti Z, la grande sœur, Marcel Aka, Super Ebony et bien sûr Franck Fanny qui est avec nous. Orange vous propose votre émission Rien à cacher tous les samedis de 10h à 12h sur Nostalgie. Les fêtes continuent avec le PMU. Pariez sur les meilleurs chevaux au monde le 31 janvier pour le Grand Prix d'Amérique. Plus de 30 millions de cagnottes spéciales à remporter sur la Nationale 1, la Nationale 2 et les courses intermédiaires. Ne ratez pas le plus grand rendez-vous épique de l'année avec le PMU. PMU, tu fais des erreurs. PMU, paris pour gagner. Interdit aux moins de 18 ans. Un produit de la LONASI. Orange vous propose votre émission Rien à cacher tous les samedis de 10h à 12h sur Nostalgie. On réclame la transparence. Je n'ai rien à cacher. Ce samedi, de 10h à midi, l'équipe de Rien à cacher vous dévoile tout sur la vie des people. Oui, Back, c'est l'émission la plus nulle de la bande FM, mais elle séduit, elle plaît. Ce matin, on est très heureux d'avoir un plateau éclectique. Je suis l'homme le plus heureux d'avoir reçu enfin celui qui refuse, bien sûr, les interviews. Il cultive un mythe, un mystère autour de sa personne. Là, par exemple, on ne sait pas ce qu'il a pris ce matin, ses lunettes noires, on ne verra pas ses yeux. Ça, je le lui conseille. Mais il va enlever un peu. Ah non, tu vas pas enlever? Tu es sorti hier. De toute façon, tu n'as pas besoin de sortir puisque chez toi même tu fais des fêtes. Voilà. Alors, sa dernière phrase est tellement importante. Oui. Il a dit que le gagnant c'était qui?
Le gagnant. Non, il a donné le pourcentage justement. C'est 54-46% du vainqueur. En faveur du vainqueur. Qui est notre. Mais tu as fait tout ça. Tu habites en face du président de la République. Même si tu es l'entrée de l'autre côté. Alors on imagine mettre un process comme celui-là. J'avais oublié, Moses, une seconde. J'avais oublié dans ses fonctions, j'oubliais pour terminer dessus. Il est également créateur de systèmes de vidéos. D'ailleurs, c'est toi qui as équipé le musée de notre tonton Amatungara à Bobo. Et notamment son véhicule, il a un command car, justement, que tu appelles avion sur terre. Voilà. On imagine ce process-là, il est fastidieux. Ça couvrir le pays en même temps, parce que les bureaux de vote, c'est quand même un maillage systématique du pays. Forcément, on met du matériel derrière tout ça, électronique. Ça génère beaucoup de sous. Et de moyens. Et de moyens également. Ça nécessitait beaucoup de sous et de moyens. Et combien tu as gagné à la fin? La fermeture de mon entreprise. Comment ça? Tu m'as été payé? Non. Tu m'as parlé de ça. Avec Guillaume Soro, là, t'as pas été payé? Ils ont mis 4 ans pour me payer. Donc quand tu attends ton solde pendant 4 ans et que tu as des fournisseurs. Et tu as été payé combien? Le jour où tu reçois ton argent, c'est juste pour fermer la boîte, quoi. Non, mais tu as reçu combien? Il y a une première partie qui a été versée. C'est ça qui est important. Un acompte? Oui, il y a eu un acompte, un pourcentage qui a été versé, c'est le solde. C'est le solde, je pense que c'est un solde qui s'élevait à 150 millions, je crois. J'ai appris que tu es rentré dans un... j'ai appris que tu es rentré dans un restaurant de la ville et l'une des personnalités que je ne vais pas citer t'a apostrophé et tu t'es adressé, le restaurant était plein, tu as dit monsieur, avant de m'appeler, payez-moi s'il vous plaît. Non, je ne parle pas de cette façon. C'est juste qu'il avait commencé à m'encenser parce que lui, il était devenu ministre et que maintenant, il s'asseyait à la grande table ronde. Du restaurant. Du restaurant. Où tu t'asseyais à l'époque déjà? Non, enfin, moi, j'aime bien manger au bar. Tu ouais. Mais ce courage que tu as, parce que les gens ont peur de toi. Tu sais très bien que tu es timide. Attends, Yves, regarde, il est bodybuildé. Non, mais même pas ça, il n'a même pas besoin de muscles. Son corps, c'est une fresque humaine. Regarde, attends. Lui-même. Tu as combien de tatouages? Tu vas perdre un gars comme ça? J'ai dit, tu as combien de tatouages? Est-ce que tu les comptes? Je sais pas, je dois en avoir une dizaine. Une dizaine. Mais c'est quoi un peu tes tatouages? C'est quoi? C'est des oiseaux? C'est quoi? C'est ta tête? Non, c'est mon histoire. Ton histoire? Dis-nous un peu les 10 tatouages. Qu'est-ce que c'est? Dans le micro. Il y a des dragons, des tigres. Oui. Mais ici, il n'y a pas de dragons? Un samouraï. Ouais. Ton nom sur Instagram, c'est Commandant Kobayashi. Où tu allais chercher ça? Japonais. C'est un japonais. Où tu as des origines un peu asiatiques? Non, pas du tout. Je suis fasciné par la façon de vivre des Asiatiques. Ok. Tu y es allé déjà? J'ai une base sur Hong Kong. Tu as une base sur Hong Kong. Ok. D'accord. Non, ça veut dire quoi? Tu es déjà allé ou bien tu as une base? J'ai une base sur Hong Kong. Les voyages étaient un peu plus faciles et qu'on n'avait pas ce problème de Covid. Alors moi ce que je voulais savoir... Le problème entre Hong Kong et la Chine en ce moment qui empêche un petit peu les choses. Ce que je voulais savoir, et on en avait parlé à l'époque, pourquoi est-ce que tu fais des expositions dans le monde entier et tu en fais si rarement en Côte d'Ivoire? Là, tu as fait un event où tu as convoqué les gens en 2 jours et c'était archi comble. Je me suis dit, mais il est fou. Moi, il m'invite à 2h du matin. Je me dis, bon, on va arriver, ça va être de la solitude, je vais le croiser. Mais j'arrive, c'est plein. Et des gens qui n'ont pas l'habitude de sortir. Donc pourquoi vernissage à la galerie chez notre sister d'Envahi. Pourquoi ce choix d'aller faire des expos aux États-Unis? Moi, j'ai même vu, je crois que tu es allé au Nigeria aussi, des endroits comme ça. Ghana. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu Franck Fanny, disons, c'est très très rare. C'est vrai, j'ai fait des expositions à Abidjan au début. Ouais. Mais c'est vrai que depuis que ma carrière a pris une tournure internationale avec plus de représentation à l'extérieur, j'ai pas encore fait d'exposition à Abidjan aussi. Là, tu bosses sur une campagne, je crois, mondiale, tu m'en avais parlé. On est sur une plateforme qui s'appelle African Creative Factory. Ok. What does that mean? Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'usine de créativité africaine où on a réuni
c'est une plateforme d'excellence en fait. On essaye de réunir tous les talents issus de toute forme de... Rémi était, bonjour. Ouais. Et récemment, donc, j'ai fait venir à Abidjan les 2 marques de vêtements avec lesquelles je collabore. Ok. Marché Noir. Et, salut Bamboko. Et Art Come First. Et on a travaillé avec un certain nombre de jeunes de la place. Malik Koli, que vous connaissez. Oui, Malik, qu'on a reçu ici, mon padawan. Esso, Brice. Yoni. Le tatoueur Kila, Stéphane. Ok. C'est ton tatoueur? Il vient de devenir mon tatoueur. C'est la première fois mais que sur les 10 tatouages. Tu as un tatouage, Isis? Non, mais elle a un piercing sur la langue. Tu as un piercing sur la langue? Oui. Ah, ça doit être agréable, ça. Le tatouage est où? Quand tu manges la banane, ça doit être génial. Isis? Il est quelque part. Il est... Dans le dos. La croupe. De nouveau des fesses. La croupe. Et donc, ça Isis, ça explique tout de suite la position préférée. Parce que si tu veux que. Parce que si tu mets le tatouage, là-bas, c'est pour ceux qui ont justement regarde, on monte ta poitrine dans la télé. Les seins. Non, le tatouage est où? Yves, je te promets, j'ai un beau panorama là. Oui, non, je te jure. Au niveau de la cuisse droite. Ah, tu as plusieurs tatouages? Oui. Ah, il y a un tatouage sur les fesses? Sur les fesses, oui. Ça, c'est la croupe, justement, pour ceux que... Pas péroxydé, cette affaire, c'est pas péroxydé. Mais vous irez bien ensemble. Parce que... Il n'y a pas de... Vous irez bien ensemble. Ah, il n'y a rien. Alors, je vais faire le tour. Je vais faire le tour, puisque c'est toi qui as la parole. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que des fois tu te dis, si Dieu m'avait donné ça, tu vois, qu'est-ce qui te manque? Bon, je t'imagine la taille déjà, parce que tu es petit de taille, petit modèle. Ouais. S'il m'avait donné la taille, après, c'est relatif. gérable. Ouais. Mais je me disais, s'il m'avait donné... J'ai pas vu le derrière. J'ai pas vu le derrière. T'as pas de fesses, hein? Non, s'il m'avait donné plus, j'en ai un peu, j'en ai pas... Vas-y. Pas beaucoup. C'est une vraie bombe. Ça là, c'est pas beaucoup. Ne dis plus ça. Attends, il n'a pas bien pris. Venance. Attends. Venance. Non. Ça là, c'est pas beaucoup. Ça, c'est pas beaucoup, ça. Ce bagage-là. Mais j'ai dit... Si tu dis ça à une fille plate, elle va te gifler. Mais tu dis ça, là, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Non, tu en veux trop, toi, tu en veux trop. Non, c'est que t'es gourmande, hein. Comment ça? T'es gourmande? Comment toi, tu veux Jean Dorcy Yao, là? La photo. C'est ça. Ah non. À propos. Si. Marie-Noël. Non, Marie-Noël, quoi, si. On s'en occupe. Elle peut aller à Paris. Francky, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque, Franck, toi? Tu sais, les mecs comme toi, des fois... Les mecs comme toi, des fois... Il manque du temps. Non, on dit corporellement, pardon. Oh, corporellement, physique. C'est-à-dire en dessous de la taille, de la ceinture, tout ça. Est-ce que tout va bien partout? Qu'est-ce que j'aurais aimé? Oui. Avoir une belle bite. Et tu penses qu'il n'est pas un membre là-bas ou quoi? Sur un parce que c'est pas un point de juger. Non, parce que Dieu ne donne pas tout. Tu es fou, toi. Il y a longtemps, tu es fou. J'ai dit, Dieu ne donne pas tout, Francky. Il y a un truc qui... Soit éjaculateur précoce. Ce mec-là, putain. Soit t'as pas une grosse bite. Ni l'un ni l'autre. Yves, je pense que quand tu as le micro, t'es comme à Montano Marcel. Hein. Tout vient, tu dis seulement. Qu'est-ce qu'il a fait à Montano? Qu'est-ce que vous avez contre mon tonton à Montano? Oh, vous n'êtes pas sérieux. Non mais je connais pas. C'est vrai que je connais. C'est vrai que je connais. Laisse à Montano là-bas. C'est vrai que je connais beaucoup de nanas avec qui il est sorti. De nanas avec qui vous êtes sortis ensemble. Merci. Élysée. Merci. Non, il raconte sa vie. J'ai dit. Mais elle m'aurait dit, parce que les femmes sont tellement méchantes quand elles te quittent, ou bien quand tu les quittes, elles sont capables. Tu as vu, on a découvert des choses ici, des gens qui n'avaient pas d'argent pour payer leurs factures de courant, tout ça. Voilà. Donc. Et Marcel, elle
Elle est froide. Mais en fait, elle sort de maladie. En fait, elle sait que ça vient vers elle, donc elle est froide. On est un peu fou ici. Ouais, alors Francky, aucune nana en tout cas, parce que j'en connais plusieurs, aucune de ces nanas n'a dit oh il fait tout ça, mais ça on n'a jamais critiqué ça. Voilà. Le seul truc c'est que bon il est un peu chaud. Voilà. Ça c'est le seul défaut que les femmes lui trouvent. Sinon elles n'ont jamais dit oh il vaut rien. Voilà. Ça je peux lui dire. Voilà. Mais ça va. Le truc. Mais qu'est-ce qui te manque physiquement? Qu'est-ce qui te manque physiquement? Tu as dit quoi? Ouais. La nana qui l'a sorti, tu sentais qu'elle aussi. Non, je parle avec elle. Je parle avec elle. Attends, depuis tout à l'heure, je cite les gens. J'ai cité la météo. Et puis, attends, Doty. Et puis, il y en a on parle pas, on peut pas parler. Il reste 4 minutes. J'ai dit, il y en a là, on peut pas parler. On peut pas parler. Parce qu'un coup de fil peut détruire ta vie. Voilà. Alors, Marcel. Et là où tout le monde respecte, tout le monde parle, respecte. Bon, c'est bon. Marcel. Et lui, il a dit. Attends, tu sais quoi, je vais te dire un truc. La semaine dernière, il y avait à cette chaise, comment ça s'appelle celui qui était là l'autre? Johnny Pacheco. Johnny. Voilà. L'injure préférée de Francky, c'est la même que Johnny Pacheco. Mère con. Alors, oui. Marcel, qu'est-ce qui te manque physiquement? Non, on parle de quelle perspective? On dit c'est qui. Elle a dit les perspectives. Elle a dit les perspectives. Il faut parler dans les micros. Qu'est-ce qui te manque? Attends, j'ai bien. Qu'est-ce qui te manque physiquement? Oui. Elle dit après 4 maternités. Le ventre, ok. Mais c'est normal. Dès que quelqu'un regarde ton ventre, tu dis oui, maman de 4 enfants. Je ne dispose pas trop les gaines, mais ouais. C'est le ventre qui. Mais je pense qu'avec un peu de sport, ça va partir. Ouais. Mais au moins, tu es sûr que tu n'auras pas de cancer de sein. Bah, 4 quand même. Ouais. Alors, une question. Doty n'a pas répondu. On a 2 minutes, Yves. Et tout, c'est allaitement maternel. Oui, l'allaitement d'accord. Mix. Le papa t'était un peu. L'enfant t'était. Les productions livresques en vue. Elle a dit ça déjà, Moses. Elle a dit qu'elle prépare un livre. En fait, fait des grandes productions, dans tout donne l'exemple aux jeunes journalistes. Parce qu'aujourd'hui, quand on parcourt les journaux les matins, on a les grandes productions, il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. Tu es un professeur de journaliste dans une école à l'ISTC ou une école de communication, à Gitel et tout. Ouais, d'accord. Doty, qu'est-ce qui te manque physiquement? Doty Z. Non, Doty, il faut parler, parle dans le micro. Rien ne me manque, hein. Dieu m'a bien nanti. Moi, j'ai seulement besoin d'argent pour les cheveux. Projets qui sont dans ma tête. Comme elle a touché les cheveux. Elle a touché les cheveux. Je travaille beaucoup. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas les moyens de ma politique. C'est ce qui me dérange. Sinon, le reste. La chanson que tu voulais que je te répète là. Attends. Que je te traduise. Oui. Il y a deux trucs. La chanson que tu voulais que je te traduise. Je vais te dire. Je t'enverrai ça. C'est une chanson de Misengo François. Tika Lambo de Misengo François. Je suis contente de ce que Dieu m'a donné. Ouais. Voilà. J'ai toujours mes jolies jambes. Malgré la fracture. Hein. J'ai 61 ans, je suis fière de moi. Ouais. Et je ne manque de rien. Je mange à ma faim. Ouais. Je voyage quand je veux. Je rigole quand je veux, mais seulement, je ne parle pas avec les gens qui m'emmerdent. D'accord. Tu voyages quand tu veux, sauf si on n'a pas fermé les frontières. Là, c'est fermé, on est ensemble. Ouais, on est ensemble. Je suis parmi des gens qui voyagent. Parce que il est midi. Merci, c'était Rien à cacher. Bon appétit, bon week-end.